Et bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, merci d'avoir patienté, désolé du retard, c'est entièrement ma faute. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, je vais juste checker très rapidement que vous ayez le son, parce que je sais jamais avec ce truc, et j'arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans les dernières éditions des Watchers des Chutes, mesdames et messieurs, la caméra est assez bien placée, c'est une catastrophe, mais c'est pas le plus important, et on va rejoindre Ike immédiatement. Alors attendez, parce que du coup, moi c'est un peu la merde, hop. Ça fait un quart d'heure qu'il est là et que je suis en retard. Je suis vraiment un gros con. Bonjour. J'ai peut-être un quart d'heure d'heure. Salut. J'ai peut-être un quart d'heure de retard, mais voilà, c'est. Ouais, moi je te dis, il y a du monde qui vient chez moi, donc il y a des moments où peut-être que je m'immuterai. Ok, ok, ok. Peut-être. Ok, ok, ça marche. Alors attends, parce que moi j'ai rien préparé. Enfin, j'ai rien préparé. J'ai pas le truc ouvert. Ça va? Ça va? Ça a été? Ouais, tranquille. Ok, ok. C'est marrant parce que je t'ai pas entendu parler de la fin de ça. Alors je sais que c'est fini, mais j'ai pas vu de gens en Bah, parler tout court. c'est pas terminé, justement. J'attends que ça se termine pour que je puisse en parler pleinement. Et globalement, les 4 premiers épisodes sont très très bien. Ok. Sont vraiment très très bien. Il y a même une petite angoisse mise en place et tout. En vrai, c'est ce que moi je recherche. Enfin, c'est ce que moi j'aime chez le personnage de Pennywise, c'est que c'est pas qu'un clown à la base. C'est quand même une entité féminine puisque Pennywise est une femme quand même à la base qui est une dévoreuse de monde et métamorphe. Et bah là, on la voit bien, bien métamorphosée de toutes parts. Et ça, c'est super. Et il y a l'épisode 5 où on voit la révélation de sa transformation préférée qui est Pennywise. Je suis moins fan de l'épisode, tout le monde l'adore, mais je crois que je suis vraiment un des seuls connards qui est en mode bah ouais, mais c'est pas bien, enfin, c'est pas fou, quoi. J'aime pas trop. Et là, l'épisode 6 ça va revenir sur un peu les origines de Pennywise, de comment il a pris la gueule de Bob Dre, donc très hâte de voir ça. Donc Ok. demain, du coup. Ok. Bon, normalement, en théorie. Elle finit quand la série? Le dernier dernier? Attends, Vas-y, je vas-y. te dis ça. Demain, on est le premier, donc ça sera le sixième épisode. Donc ça termine le 15. Ah, il y a un monde où le 15, quand t'as fini, je l'ai commencé la série. Ok, Mais donc ça moi, va. je vais t'expliquer ce qui va se passer avec cette série. C'est que je vais DL tous les épisodes, je vais les foutre sur ma télé et que je vais me faire une giga soirée apéro, pizza, tout ce que tu veux, et je vais me défoncer la série en, en Playwatch, hein. Tu vas les. Je pense que c'est ce qui va se passer. Il va pas falloir m'envoyer un message dans la soirée parce que je pense que sinon je vais insulter absolument tout ce qui bouge. Ok, bon, ça va. Si t'es pas déçu, c'est le principal, parce que bon, je crois que Non, non, le. non, la série, même pour quelqu'un comme toi qui est pas très fan des trucs comme ça, c'est la série, elle est vraiment bien. Ok, ok, ok. Bon, de toute façon, ça va dans ma liste de priorités. Et surtout, je te vois venir à 10 000 kilomètres. J'ai rien dit. Je sais le reproche que tu vas faire dès l'épisode 1. Moi, je te le dis, Loki, regarde l'épisode 1 sans ouvrir ta gueule. Je te jure que ce que tu vas commencer à détester au tout début de l'épisode, tu vas arriver à la fin de l'épisode, tu vas faire ah oui, mais c'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Ok, 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 je demande à voir. Je demande à voir. De toute façon, j'ai. Bien entendu, t'es mon pote. Si t'as des questions, tu m'envoies un message, évidemment, je répondrai à tes questions, puisque j'aime beaucoup l'univers de Stephen King. Je connais pas tout, bien évidemment, mais Après mes questions. en termes de Pennywise, je pense que je m'en sors pas trop mal. Mes questions risquent d'être un peu connes, parce que je n'ai vraiment pas lu les livres, hein. Il n'y a Mais. pas de question, il n'y a pas de question comme. Moi, là, tu sais ce qui est. Là, vraiment, le truc qui me ferait hurler. Mais ça, c'est pour les mecs comme moi qui savent ce que c'est. Me dis pas que tu veux voir la tortue par pitié, hein. Non, c'est pas la tortue que je veux voir. C'est juste un tag où il y a écrit All Hail Crimson King quelque part dans Derry. Je pense que je hurle.
mais je hurle. Ok. Attends, Crimson King, c'est pas le. Parce que j'avais vu un TikTok passer sur les espèces de méchants des livres de Stephen King, c'est pas le plus grand ou une question comme ça Ouais, ou... c'est en gros, c'est comme si c'était Satan dans la culture chrétienne, si tu veux. Ok. Ah, il avait fait un truc. Et il est lié à enfin, il est lié à Pennywise et en gros, Pennywise, ça pourrait être un de ses lieutenants, entre grosses, très très grosses guillemets. Ok. On sait que le Crimson King a un point d'ancrage à Derry aussi, et que du coup, il pourrait y avoir un tag qui se balade avec écrit All Hail le Crimson King quelque part dans Derry. Vraiment, si on voit ça, vraiment, je pense que je hurle et je suis trop content. Juste le tag, je pense que je suis trop content. Ok. Donc, c'est déjà bizarre qu'il soit pas mentionné dans les films déjà en soi. Ah non, parce que déjà, si tu mentionnes pas Mathurin, c'est que c'est déjà pour une très bonne grosse raison. Si tu commences à mentionner La Tour Sombre, Crimson King et tout, t'en as pas fini. Justement, t'en fais un espèce de MCU version horrifique, tu vois. Puis voilà. Ouais, oui, oui, après tu peux faire ça, mais écoute, Studio, argent, acteur. en vrai, en vrai, je vais pas te mytho. Surtout qu'il y a des trucs dans les bandes annonces, genre tu vois la brume, tu vois la mist. La mist, on rappelle que chez Stephen King, c'est un truc qui sort un peu de nulle part et du coup, certaines créatures du macroverse peuvent sortir de la brume, ce qui a donné le film. D'ailleurs, allez le voir parce qu'il est très bien. Ok. Et surtout, dans le dernier épisode, ils ont mentionné la route 9, ou la route 9, en gros, pour expliquer, c'est une route où, en gros, c'est comme si, tu sais, dans les croyances, dans les croyances, on utilise de la sauge pour purifier une maison, mais des fois, on Hmm. utilise la sauge pour amoindrir le voile entre l'espace entre l'esprit des morts et le nôtre. Et bah là, la route 09, c'est la même chose, mais avec le macroverse. Et donc, il se peut que des fois, il y a des saloperies qui passent, qui font Oh, un truc Hop, ça disparaît, et puis le truc il repart aussi vite qu'il est apparu. Ok. Et du coup, ça a mentionné ça, et puis bah, comme un gros con, j'étais tout content parce que la route, elle a été mentionnée. C'est un film? Ah, The Mist, ok, 2007, ouais. The Mist, ouais. Bon, oui, mais tu peux le voir, le film, il est super bien. Ok, ok. Non, moi je me mets de côté parce que. Je suis sûr à 99% que tu connais la scène de fin. Mais je n'ai pas vu le D'un film, hein. mec qui est à genoux en train de pleurer avec des soldats qui passent à côté de lui, ça te dit rien? Non. Non, dit comme ça, non, ça me. Enfin, Non, ça te dit rien? Bah, je suis sûr que le truc, tu l'as déjà vu, c'est obligé. Enfin, t'as déjà vu au moins l'image, peut-être pas la scène, mais t'as au moins vu une image. ok. Ah non, j'avoue Et que ça c'est me The dit. Mist. Ok. Ok, ok. Bon, je le garde de Et un côté. jour, si un jour on veut complètement se faire cancel à notre tout petit niveau, on parlera de la chrétienté dans les livres de Stephen King, c'est vachement bien comme propos aussi. Bah, tu connais le buzz, y a pas de bon ou de mauvais buzz, hein. Ah bah, la chrétienté de la daronne Salut Hugo. putain, dans Carrie, ou le mec dans les hautes herbes, vas-y. Je sens qu'il y a des PTSD qui remontent un peu là, vite fait quand même. Ah non mais ouais, mais pour en revenir à la série elle est très très cool. J'ai pas envie qu'elle se termine. En plus j'ai eu un faux espoir parce qu'à un moment sur X j'ai vu passer je crois que j'ai vu passer un truc du style ouais 10 épisodes, j'étais en mode ah bon il y en a deux de plus. Et en fait bah non il y en a pas deux de plus, on a juste 8, du coup je suis dégoûté mais Après, enfin, ouais, ça c'est la nouvelle mode des séries de faire des mini-séries comme ça, quoi. Mais bon. ouais, ouais, ouais. Après, je vais pas mentir, là, il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons, et c'est des séries d'anthologie avec un tout petit lien à chaque fois. Donc, pas non plus. C'est pas non plus grave qu'il y ait que 8 épisodes. Ok. Surtout vu le propos que sert la série. Pour rappel, on est en 64, 62, 64. Enfin bref, on est en pleine guerre froide.
La ségrégation n'est pas encore terminée. Il n'y a pas encore eu le truc de... Ouais, la ségrégation raciale noire n'est pas encore terminée aux États-Unis. Donc, voilà. Putain, la série va vraiment être Euh, incroyable. Quoi? j'en dirais pas plus. Et à chaque fois qu'il y a un personnage noir qui se balade dans la série, il y a tout le monde qui le regarde en mode ou qu'elle est moche la sale bête. Tes mots, pas les miens, c'est tout ce que j'ai à dire par contre. Ouais. Ok, non, je prends note quoi. Et ouais, la série est super bien. Et il y a des bobos. euh, où vraiment, je suis vraiment pas bien, mais moi, les trucs du style. Tu sais, quand t'étais petit, les trucs. Oula, Tu alors te attends. caches derrière un arbre. Enfin, il y a quelqu'un qui se cache derrière un arbre Ouais, quand tu joues avec tes potes et qui se penche sur le côté ouais, pour te regarder. ouais, ok, ouais. Bah ça, tu vois, ça, je peux pas. Ça me fait hurler de peur. C'est pas toi qui as peur des clowns? J'ai plus peur des clowns parce que bah, je me suis infligé les films pour la fac et pour mon propre plaisir. Donc, Ah, parce que si tu vois un clown qui fait ça, tu es derrière un arbre, ça doit être le truc le plus non, horrible. c'est pas un clown, justement. Ah oui, ok. Regarde la série, tu comprendras. Ah, ok. Et les trucs comme ça, c'est un traumatisme que j'ai depuis que je suis tout petit. Bon, je vais un peu raconter ma vie, puis après on va pouvoir enchaîner sur l'épisode, enfin, la dernière émission. Ah bah vas-y, vas-y. C'est que quand j'étais petit, on m'avait emmené voir pièce musicale Le Pierre et le Loup. Et à un moment, le narrateur, qui jouait aussi le loup, va chercher son masque de loup. Et Ok. il se met derrière un pilier au théâtre, enfin, derrière l'opéra. Et il sort juste sa tête, mais en fait, tu vois juste son masque de loup. Et quand j'étais petit, j'ai eu ultra peur de ça. Et en fait, les trucs comme ça, du coup, c'est resté. Tu sais, ça me met un pic. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Et depuis, les trucs comme ça, vraiment, je suis en mode. Non, j'ai pas envie. Vraiment, vraiment, j'ai pas envie. Ah, t'as pas eu peur du loup, t'as eu peur du mouvement, quoi. C'est. Ouais, c'est ça. En fait, ce mouvement-là, je ne peux pas le voir. Ok. En fait, mon corps me dit. Parce que bah, du coup, j'ai eu la trouille des loups pendant très longtemps. Non, j'ai pas eu la trouille des loups, j'ai eu la trouille de la musique de Pierre et le loup. C'est encore plus spécifique que ça. Euh, j'ai eu beaucoup de traumatismes quand j'étais petit. En fait, ce mouvement-là, du coup, c'est resté dans l'inconscient de il y a un truc qui est bizarre, faut que je me prépare à un truc. Ok, voilà, je comprends, oui. Ouais, je vois l'idée en vrai. Mais ça me fait bizarre que c'est le mouvement qui t'ait choqué, quoi. Pas le masque, pas le loup en lui-même, vraiment le mouvement, quoi. C'est. Bah, en fait, c'est un global, mais en fait, c'est juste le mouvement qui est resté dans mon. Je pense qu'il est resté dans ma tête en mode. Ce mouvement est ultra suspect. Parce qu'en soi, il est suspect. Enfin, en soi, c'est pas normal de faire ça. Et. Et non. Non, mais techniquement, c'est pas normal. Et, Ok, hein, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. et voilà. Et allez regarder Welcome to Derry, c'est super bien. Et en plus, les épisodes, contrairement à Disney, ils ne font pas une demi-heure. Euh, et ça fait plaisir. Je vais tirer une balle sur Disney, on va faire comme si on n'avait pas entendu. D'ailleurs, en parlant de recommandations, j'ai vu Bambi. Mais ça a chier. Ça a chier, Bambi. Bah, c'est moins bien que Peter Pan. Ah, non, wow, c'est. Ouais, enfin. Oui, enfin, c'est pipi ou caca, quoi. Je suis désolé, mais. Bah, ça se regarde quoi, mais de toute façon, qu'on soit très clair, on regarde pas ça parce que c'est bien, on regarde ça parce que tu sais que tu vas rigoler et que ça va être des trucs à la con. Ah, mais moi, je regarde ça parce que je sais que dans un an, Winnie va chevaucher Bambi, en fait. C'est la seule raison pour laquelle je regarde, parce qu'il y a un Monster Oui, Ensemble qui va être incroyable. Voilà, je le dis. oui, et que possiblement en méchant, ce serait Peter Pan. Oui, j'ai lu le pitch, c'est n'importe quoi, par pitié, hein. C'est. Ah, mais c'est pour ça que je regarde, hein, c'est parce que c'est n'importe quoi, hein, c'est qu'on soit bien clair, hein. C'est, C'est. Waouh, quoi. concrètement, tu prends les dessins animés de mon enfance et t'en fais des monstres de films d'horreur. Bah, qui va croire que je vais pas regarder? Enfin, c'est une dinguerie. Ah non, mais après, Bambi, il a un peu une origin story de Marvel, tu vois, c'est un peu. Bon, c'est un cerf qui boit des trucs radioactifs, bon. Oui, bon, faut bien lui donner un truc, hein, à un moment.
Tu vois, Peter Pan, à la base, dans les bouquins, c'est tout sauf un enfant de cœur. Bah oui, ça oui. Déjà, ça se comprend déjà un peu plus que t'en fasses quelque chose. Winnie l'ourson et ses potes de la forêt des rêves bleus, que t'en fasses des trucs où, comme ils avaient plus de contact avec les humains, bah, ils sont redevenus agressifs et qui sont retournés à leur état sauvage, ça se comprend aussi. Oui, Qu'est-ce alors, que tu veux faire avec Bombi? C'est un cerf, la compte ta mère. petit rappel à la base, quand même, Winnie, hein, dans le 2, le plot twist, c'est que finalement, Winnie, c'est les enfants, hein, quand même. Hein. C'est l'expérience sur les enfants, au final. Je rappelle. Putain, c'est vrai que c'est des expériences sur les enfants. J'ai complètement zappé. C'est- Moi, je me souviens de la scène de massacre dans la boîte parce que j'aime beaucoup cette scène. Mais putain, j'avais oublié que c'était des expériences sur des gosses. Ah oui, le TCU, ouais, le Twisted Child Universe, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah putain, quoi. Mais voilà, je suivi ta recommandation, je l'ai vu, quoi, parce qu'il fallait que je le voie, quoi. Puis Mais voilà. tu sais que je vais tous là, dès qu'il y en a un qui sort, je vais le regarder. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Dans le premier, il est sorti au cinéma, le tout premier Winnie the Pooh. J'espère que Monster Assemble. Les deux premiers sont sortis. Oh putain, la chance. Mais ils Ah, sont pas sortis longtemps. Tu sais, c'est les sorties courte durée, genre 4 jours et tout. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'espère qu'ils font pareil pour Monster Assemble, parce que bon, ça c'est Ah, un mais si on les événement, sort pas quoi. au cinéma. C'est Asylum, prenez des notes, hein, les gars. Hein, Euh, Bon, mesdames et messieurs, nous sommes sur la dernière version des Watchers déchus. Parce qu'après c'est Noël et le Nouvel An, et ça va être compliqué, bah, déjà nous de trouver un timing où on se réunit, et puis pour vous de venir, quoi. Ouais, Euh, considérez que le nouvel an, je suis épave quelque part, soit dans Rouen, soit à Caen. Considérez que je suis épave quelque part. Si vous me cherchez, je suis dans Rouen ou dans Caen. Fêtez le 31. mais voilà, de toute façon on se retrouvera le 25 janvier, on aura plein de choses à se dire, il y aura la série Wonder Man, il y aura plein de trucs. Bon. Ah ouais, c'est vrai. Eh ouais. Donc, bon, celles-là sont un peu petites. Je vais vous avouer un truc, il y aura peut-être un poil moins d'images parce qu'hier j'ai eu un poil plus la flemme, j'avoue. Désolé, mais bon, il y a quand même un truc. Bon, on va commencer. T'es prêt, c'est bon? Ah vas-y, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Alors, première information, mesdames et messieurs, on a eu une annonce ce mois-ci, comme quoi il y allait avoir un événement lié aux Avengers en juin 2026, qui s'appelle Armageddon, qui est lié. Alors, faut savoir que depuis 2 mois, je crois, enfin pas 2 mois, 3 mois, il y a 3 mois, le créateur a donné des espèces d'origin box. Alors techniquement, je crois qu'on sait pas trop à quoi elles servent dans les comics pour l'instant. Et grosso modo, après ça, le créateur est parti créer son univers Ultimate à lui, etc. Et grosso modo, l'événement Armageddon aura un lien avec ces boîtes. On ne sait pas à quoi elles servent encore. Et d'après l'éditeur, cet événement sera une version un peu des Avengers jamais vue depuis Disassemble. Disassemble, c'est le moment où on a Jack Decker qui explose et qui détruit à moitié les Avengers, quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a cet événement où l'autre il est arrivé avec des bombes, il a crié attentat à la bombe et il a fait exploser la moitié de New York. Voilà, bah soi-disant que Armageddon c'est du jamais vu depuis, c'est quelque chose de vraiment de soi-disant waouh quoi, depuis ça quoi. D'accord. Voilà. Donc du coup ils vont ramener qui parce que, Bah, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas qui ils peuvent ramener. Hein. parce que l'homme prêt à Qu'est-ce qu'ils peuvent remourir. faire surtout. Bah, en soi, moi je me dis, faut déjà voir. Là, il y a l'événement Ultimate Endgame là qui va avoir lieu dans une semaine ou deux là. Déjà, ils vont mettre fin à l'univers Ultimate. Ça c'est fou. Hein. Non mais parce que je trouve qu'on en a pas assez fait avec là-dessus. C'est quand même fou de se dire ils ont repris Endgame alors que c'est le nom d'un event du MCU quoi. Comme quoi ils savent vraiment pas faire les trucs. Ouais, mais après c'est cool. Enfin, ça met l'ambiance directe. Tu n'as pas besoin de poser plus. Tu sais que c'est la fin quoi. Tu vois, ça fonctionne. Oh ouais. Et puis ça permet une affiche un peu parodie. Puis elle est belle l'affiche en vrai, par rapport à celle du film. Elle est belle, mais enfin, je me dis, c'est fou de pas avoir d'inspi, aller rechercher des trucs comme ça, quoi. Je... Si t'es pas Et au par courant contre, du reste. on peut s'arrêter sur les box, là, c'est quoi? C'est comment?
c'est Overwatch, comme ils vendent plus de jeux, ils ont revendu leur lootbox ou ça se passe comment? J'ai rien. Le pire, c'est que techniquement, j'ai rien trouvé de trop. Je sais que Miles en a eu une parce que bah, le créateur, il est en mode. Je crois qu'il a un lien avec Miles, en mode il l'aime entre guillemets bien parce qu'ils viennent du même univers original, tu sais. Hmm. Mais voilà. Alors, moi, le seul truc que j'ai trouvé, on va dire, c'est que soi-disant, c'est une boîte qui te donne des espèces de transformations ou qui donne des aptitudes un peu, tu vois. C'est. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est un truc un peu. Bon. Mais les gens. Faudra envoyer un message à Olius pour lui dire de faire la même chose sur son serveur RP. Peut-être sans passer. Déjà, Olius, quand j'ai pensé à lui quand j'ai vu la fin de One World Doom, là, j'ai pensé à lui. Quoi. Bon. À sa place, je Ouais, saute bah, par la fenêtre. Hein. oui, bah il doit être en PLS. C'est pour ça qu'on a plus de nouvelles. C'est pour ça qu'on a plus de nouvelles du copain Olius. Mais ouais, non, je sais pas trop où ça va aller, mais bon, écoute, ils ont annoncé ça, bon, en avance, on verra où ça va. Hein. Bon, on n'a pas l'astu, on va essayer de lui rendre hommage comme on peut. Mais il y a l'événement impérial qui est fini aussi, ce mois-ci. Ouais, bah lui aussi, d'ailleurs, il doit être en PLS. D'ailleurs, ça en fait deux dans le mois. Ah non mais force, hein. Après, il est pas non plus, enfin, il y a des trucs, bon, il y a des trucs. En fait, le truc, c'est que oui, comme il l'a dit il y a un mois, ils ils s'en foutent en fait de ce qui a été posé avant. Hein. Ils ont fait leur truc à eux, quoi. Ah, mais ils font clairement. Alors, en fait, ça pourrait être un stand-alone dans un autre univers que ça choquerait personne. Hein. Voilà, mais bon, ça reste cool ce qu'ils ont. Enfin, ça reste original, pas forcément cool. Ça reste original. Oui, ils sont partis un peu en couille, mais. Moi, j'aime bien Star-Lord un peu Ouais. en méchant. En vrai, je suis pas contre, hein. J'achète, hein. Enfin, en En fait, méchant. pour moi, Star-Lord, ça aurait jamais dû être un gentil. Je vais poser là. Pour moi, Star-Lord, ça aurait dû être un mec. Il est là. Enfin, c'est le mercenaire de base, quoi. Il y a des trucs à faire, il les fait et de temps en temps, il fait des trucs pour le bien de la galaxie parce que voilà. Mais enfin, pour moi, les gardiens, ça doit être un groupe de mercenaires qui sont payés pour faire des trucs et ça s'arrête là. Ah oui, les gardiens en général, même pas que. Ah oui, ok. Ah oui, 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 pour moi, les gardiens, ça n'a rien à foutre en entier. Ok, hein. Ok. Bon, après, à voir. À voir. Moi, j'aime bien l'idée, donc en vrai, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais après, même si Rocket et Groot, tu vois, tel que je les vois, j'ai du mal à voir un côté vraiment mercenaire. Mais. Enfin, En fait, pour le côté, faut que le groupe évolue. Je pense que pour le moment, ça doit être une des solutions de le groupe devient un groupe de mercenaires dans l'espace. Que concrètement, ça a déjà un peu été. Et que, bah, en fait, c'est celui qui paye le plus. Et à côté, tu mets de l'ambivalence avec leurs codes moraux. De ouais, mais si je fais ça, ça va être encore plus la merde. Et du coup, tu sais, t'as de l'histoire en fait. T'as du lore. Et en vrai, ça peut donner quelque chose qui pourrait être pas mal. ouais, je vois l'idée. Moi, j'aime bien ce genre de perso, donc je vais pas dire non, tu vois, mais. Je suis pas objectif non plus, mais. À voir. Mais voilà. Événement terminé. Je crois que les cris des Skrulls se sont reséparés aussi. On n'est Ouais, mais oui, plus. il faut chier. À un moment, va falloir décider qui c'est qui vit, qui c'est qui meurt. Hein, parce que ça y est, on en aura le cul. Ça fait 70 ans, ils se tapent sur la gueule là. Ça y est, à un moment, les gars, falloir sortir les bombes atomiques. En plus, il Voilà. y en a, ils sont faciles à buter, ils ont plus de planète. Il y a Galactus qui est passé dans le coin, il a fait vous êtes trop méchants, je vous bute. Après, peut-être que plus tard, ils vont faire passer Galactus chez les Kree pour que ça soit niveau d'égalité, on sait pas. Hein. Tu sais que ça me ferait trop rire. Vraiment, ça me ferait beaucoup trop rire. Il est temps que Galactus détruise des planètes qui intéressent le lore et pas des planètes random, merci. Mais Tu sais que si ça arrive, personnellement, je suis dans l'univers Marvel, je suis un scroll, je vois les cris se faire bouffer leur planète principale et je suis en hate watch depuis mon vaisseau en train de regarder. Et je me débrouille pour qu'il y ait un gros message qui passe dans tout le. Dans tout l'Empire Kree en mode vous avez plus de planète, bande de salopes. Ça fait un partout. Et je me casse. ah, putain quoi. Le Super Skull là qui se fait chier juste pour un message, c'est ouais. Ok, hein, je vois l'idée quoi. Non mais à voir. Après voilà, comme il a dit l'astu, hein, va falloir attendre quelques temps avant d'avoir vraiment les vraies retombées dans les comics.
dans les autres runs, etc. quoi. Mais voilà, les Inhumains sont de retour. Bon, force à la suite qui doit être content. En espérant que Ouais, mais ils ça veut dire sortent de qu'ils... nulle part, hein. Ouais, mais imagine, c'est parce qu'ils vont revenir dans le MCU. Et ouais, est-ce qu'il y a une synergie et tout, et voilà, et j'espère que c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un événement qui a été proposé. Putain, je sais plus c'était quoi, hein. Oh, je sais plus ce qu'ils voulaient faire, hein. Le truc là, Inhumain contre Éternel, Ah ouais, ça voulait être fait ça? Putain. ou contre Mutant. Ouais, ils ont proposé ça. Après, ils ont quoi faire les C'est- Inhumains quand même, hein. Maintenant que Maximus il travaille aux ordres de Black Bolt, ah, il y a de quoi faire quoi. Ouais, bon. Mais voilà, Imperial. Euh... One World Doom. Alors, force et honneur à tout le monde pour cet événement. Pour ma part, j'ai commencé uniquement le premier comics cette semaine. Bon, c'est de l'aura farming en boucle hein, pour Fatalis, on va pas se mentir. Et puis en fait, les héros sont très cons, hein. Dans le premier comics, en fait, j'étais un peu en mode ah, Fatalis, il a réussi à faire en sorte qu'Hydra fasse des choses bien, tu vois, pour le monde. Et eux, ils se sont dit tiens, on va dénoncer ça. Et en fait, comme ça, Hydra, ils deviennent des méchants. Et du coup, ils ont fait ça, ce qui est complètement con. Et donc, du coup, ils se sont fait avoir par Fatalis. Enfin, c'est très débile. Mais voilà, ça fait un an que Fatalis était sorcier suprême de la Terre. Et ben, grosso modo, bon, j'avoue que je sais pas encore pourquoi, Valeria s'est fait plus ou moins buter. Grosso modo, Fatalis, il a été voir le tribunal vivant. Il a dit écoute, non, non, elle meurt pas. Va falloir qu'on parle un peu. Ils ont parlé, elle est en vie. Fatalis a été tué. Et il a donné son testament à Reed Richards. Voilà, grosso modo. Testament qu'on ne connaît pas encore, hein, mais voilà, en gros, Fatalis est mort. Et on a eu un petit spoil, parce que la communication chez Marvel Comics apparemment c'est pas trop ça. La prochaine sorcière suprême officielle de l'univers Marvel, c'est la sorcière rouge. Voilà. Qui aura un espèce de conseil autour d'elle pour l'aider, composé notamment de Cthulhu. Bon, je sais pas ce qu'il fout là-dedans, mais bon. Voilà. Ouais, lui, il a réussi. Bah, Cthulhu, ça y est, il a réussi sa vie, hein. Et, Bah, conseiller de la sorcière suprême. Oh, gars, et lui, c'est bon, il est aux anges, hein. Ça y est, il est dans le transat, les doigts de pied en éventail devant la piscine, en train de siroter un truc et de mater un bout, hein, c'est tout, hein. C'est. Et à côté, de ce que j'ai compris, les Vishanti ils sont en mode on n'aime pas trop Wanda, et leur sorcière suprême à eux, ça va être Agatha. Ce que pas forcément mieux, mais bon. Voilà quoi. Ouais, bah ça va faire une petite guerre civile chez les mutants. Chez les sorciers peut-être. Pas chez les mutants, chez les sorciers, du coup, ça va être bien. Mais voilà. Bah, après, de toute façon, après un tel focus sur le sorcier suprême, t'es obligé de faire un truc après, hein. Mais non, à Ouais, voir. bon, une petite guerre civile chez les sorciers, ça peut être bien. Petite pensée à... Moi, et c'est là où je rêve d'un truc, c'est qu'il y a un mec, mais juste pour le plaisir de faire chier, qu'il y a un mec qui s'appelle Mephisto qui vient juste foutre des graines en mode, tu sais que lui, il a dit que ta mère c'était une pute. Ah ouais? Vas-y, j'y vais. Juste l'engraineur par excellence. Mais maintenant que tu le Juste dis, pour faire chier parce qu'il déteste les sorciers, il déteste les sorciers. Ça me ferait beaucoup trop rire. et maintenant que tu le dis, je crois qu'on n'a pas vu Mephisto de tout l'événement de Fatalis, alors qu'ils ont un lien entre les deux, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ah ouais, non, il aurait de quoi faire. Bah, après, en vrai... Mais tu sais, pas un rôle à jouer en mode je veux la place, un rôle à jouer en mode les gars, vous m'avez fait chier pendant des siècles. Maintenant qu'il y a un truc où il y a deux sorciers suprêmes et qu'il va falloir faire de la place pour un, vas-y, je fous ma graine, je fais chier tout le monde et on verra si ça me retombe pas dessus. Si je retourne en enfer. Allez. ah non, mais à voir. Ça, ce sera l'année prochaine, pareil, hein. Là, ce qui va tomber, je crois, c'est Captain America en premier. Parce qu'ils vont faire en sorte de diviser la Latverie entre des pays ou une connerie comme ça, ou toute une histoire avec ça, quoi. C'est comme ça qu'on a vu Captain France, d'ailleurs, à un moment donné, dans les fan art. Enfin, dans les concept art, pardon. Mais je crois qu'ils ont déjà repris les trucs, parce que personne n'était content de voir des Captain America des autres pays, je crois, ou un truc comme ça.
Ben voilà, Fatalis est mort. Et la nouvelle théorie sur internet, c'est qu'ils ont fait ça pour le faire revenir avec la tête de Robert Downey Jr. Voilà, amusez-vous bien avec ça. Oui, bon, les théories, hein, Si j'étais à la place d'Olius, je sauterais par la fenêtre actuellement, voilà. Mais voilà, niveau comics, on a quelques événements. moi, et là, en vrai de vrai, pour l'event comics, euh, il y a un event qui peut se créer à la fin de tout ça, et en vrai, ça peut tellement être bien. C'est qu'on est d'accord que les vampires, ils sont toujours en Ukraine, du coup. Je crois, oui, ouais, ouais, du coup, oui, à la fin de bout de. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Du coup, la Latverie est démantelée, entre différents trucs. Et Doom, on sait que Doom, il va pas rester mort indéfiniment. Et quand il va revenir et qu'il va dire, bah les gars, je vais récupérer mon pays, Troisième guerre mondiale en Europe. Allez, c'est parti. Ah bah oui, à un moment, avec ses alliés les vampires. Après, tu peux pas. Les vampires, ils ont été tellement au centre de l'histoire pendant trop longtemps, là, récemment. Pour moi, tu peux pas les ressortir maintenant. Faut calmer un peu le truc, là. Laisse tomber les vampires un peu, tu vois. Enfin, de leur point de vue à Marvel, je pense, hein, mais. Ouais, moi j'aimais bien les vampires. Ça m'étonne pas Moi beaucoup, j'aime dis bien donc. moi j'aime bien les vampires. Mais, de toute façon, oui, Fatalist reviendra, c'est sûr, hein. Là, c'est pas une Ah mort bah quand il va définitive, hein. revenir, il va démonter la moitié des pays de l'Est, là. Il va regarder la Russie en mode qu'est-ce qu'il y a. Et puis tout le monde va fermer sa gueule, il va reprendre son pays. Bon, après, au moins, c'était cool pour Laura Farming. On a eu Fatalist en sorcier suprême. C'était stylé, et voilà, y a pas de souci. Il allait faire ce tribunal vivant. Bon, il s'est fait fumer par le tribunal vivant. Bon, bah voilà. Euh... Ok, bon. Je sais pas si tu l'avais passé celle-là. Vous voyez la série Lanterne? On n'a qu'une seule image depuis 20 ans. Qu'on prend toujours la même pour les Watchers déchus. Parce qu'il n'y a que cette image-là qui existe. C'est vrai qu'il y a toujours que celle-là qui. Exactement. D'ailleurs, au passage, faites attention, je ne l'ai pas mis, mais sachez qu'en ce moment, que ce soit Lanterne ou Avengers Doomsday, il y a 30 000 images d'IA qui sortent et elles sont relativement crédibles. Mais faites gaffe, actuellement, on n'a pas eu d'image de Doomsday depuis très très longtemps, donc les plus récentes, laissez tomber. Et Lanterne, il n'y a qu'une seule image. Voilà. Et c'est celle-là. Bah, Lanterne, c'est décalé. Voilà. J'ai carrément pas entendu, j'ai vraiment pas entendu ça. Bah, en fait, ils veulent sortir la série après Supergirl. Donc, ils ont décalé, je crois, en fin été, je crois. Pour de vrai? Ouais, bah ouais. Oui, oui, non, mais là, je vais pas mettre des infos. Alors, Je vais pas mettre des infos oh non, ça trollesques. dégoûte. Après, ça veut dire qu'ils veulent faire les choses bien. Faut voir le bon côté. Après, c'est chiant. À ta place, j'en aurais marre. Mais... Ah mais oui, mais vas-y, mais j'allais enchaîner. Mais vas-y, j'allais enchaîner Welcome to Derry, Lanterns, putain! Ah, j'étais au fin fond du summum du bonheur, et vas-y. Après, bon, Ça dégoûte. pour une série qui sort en début d'année, on avait qu'une seule image quand même, hein. Ça devenait chaud quand même. Bah, c'est vrai qu'on avait toujours pas de trailer, en vrai. Je sais pas, en vrai, je préfère qu'ils décalent, fassent les choses bien, mais quand même sortez au moins un teaser, les gars. Enfin, je sais pas, mais... Ça serait bien quoi, ce mois-ci là, on ait un petit truc quoi. Ou au mois de Au moins, janvier. James Gunn, en ce moment, il ferme sa gueule, déjà, c'est bien. Il arrête un peu de parler et il bosse, ça c'est cool. La façon dont tu le tournes, ça me fume quoi. Mais oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Ah non, non, mais je l'aime bien, James Gunn, hein. Mais concrètement, il parle de trop. Non, Il mais. parle vraiment de trop. Après, justement, c'est bien qu'il. Enfin, non, c'est pas bien qu'il parle de Non, trop. mais en fait, il y a le contraste entre Kevin Feige et lui, c'est Kevin Feige, il est muet et lui, il est hyper actif. C'est une dinguerie. Faudrait le juste milieu, mais bon, après, c'est bien, au moins il communique, il garde la hype, il a un lien avec les gens. Ça fonctionne en vrai, sa technique, je trouve, hein. Oui, oui, mais il y a quand même des certaines mesures à avoir entre répondre à tout le monde qui lui disent des conneries et répondre à rien du tout non plus. Oui, c'est sûr. Après, Kevin Feige, je sais même pas s'il a un compte qu'il gère lui-même, quoi, derrière. Mais oui, c'est sûr. Mais voilà, petit décalage de Lanterne qui sortira après. Alors, le fait qu'ils veulent décaler après Supergirl, peut-être qu'on verra un Lanterne dans la série Supergirl, tu vois. Faut voir le bon Bon, côté, quoi. bah, en plus, c'est dans l'espace, ce serait très curieux qu'on voit pas un lanterne, même si c'est pas quelqu'un de la Green Corp. Ah ouais. Ou même une mention ou quelque chose, hein.
un petit trop plus. Hein. C'est les mêmes noms qui ressortent tous les mois, c'est marrant ça, hein. Par un moment, c'est les personnages les plus. C'est les meilleurs noms, quoi. Alors que Sinestro existe. Ouais. Bon, même Sinestro, hein, mais Sinestro, on sait qu'il est dans la série, mais on sait toujours pas s'il est passé encore du côté Yellow ou pas. Franchement, vu l'âge de qu'il a, Kyle Chandler, je pense que oui, en vrai, vu l'âge, hein. Je serais étonné que non, tu vois. Après, moi j'aime bien Sinestro tout court, donc bon, qu'il soit vert ou jaune, je l'aimerais bien, mais. Euh... Donc ça, c'est un peu mon. C'est un peu ma Snyder Cut à moi, je reconnais. Vous voyez Smallville? Bon, eh ben, Michael Rosenbaum. Ou alors elle croise l'ARF. Ah, ce serait bien l'ARF. Ah oui, en vrai, après l'Arfise, ah, tu le gardes pour un film, quoi. Tout seul, enfin, en méchant du film, quoi. En plus, il y a tellement un potentiel d'horreur cosmique avec lui. Alors que la Black Hand existe, quoi. Donc, Oui, bah, laisse-le préparer la Black End, parce que je te jure que la Black End, il y a il y a tout le monde qui connaît pas d'ici qui va chialer. Hein. On rappelle que que Black End, il tue la moitié du roster de DC. Hein. Et c'est même pas une blague. Hein. oui, mais c'est stylé. Oui, c'est très bien. C'est sans doute mon événement préféré. Mais. Ah, c'est marrant, ça, je l'aurais pas vu venir. Ouais. Faudrait vraiment que je le lise un jour, putain. Mais du coup, voilà, bon. Vous voyez Smallville, la série animée qui est censée sortir, bah, comme Rosenbaum, il a un podcast, il en parle un peu. Et voilà, c'est juste pour vous dire que le projet n'est pas éteint et que juste ils veulent s'assurer que ça soit bien fait, etc. Il y a des voix qui vont revenir. On a qui a été accusée enfin qui était coupable de trafic sexuel, je sais plus comment ça s'appelle Ouais, trafic sexuel, secte de gourou, enfin gourou de secte. Elle a tout tapé d'un seul coup. Quoi. Voilà, bah grosso modo, elle est sortie de prison il y a pas trop longtemps, je crois. Ah bon. Enfin oui, là, elle a fini sa peine, quoi. Donc elle est en liberté et tout ça. Ils ont fait un podcast avec elle et Michael Rosenbaum d'ailleurs, hein. Bon, voilà, elle était en mode, ouais, je refais un peu du théâtre de temps en temps. Voilà, bon, peut-être qu'ils vont peut-être la remettre dans la série animée, on sait pas quoi. Voilà, à voir. C'est la Charles Manson du 21e siècle, il la laisse en liberté, c'est une dinguerie. Bah apparemment, dans la façon dont elle parle, elle est un peu en mode, ouais, j'ai fait une grosse connerie et puis elle a dénoncé les autres, tu vois. Donc là, actuellement, d'un point de vue, on va dire populaire. Ah ouais, je l'attendais pas, je l'ai pas vu dire celle-là. Mais ouais, d'un point de vue populaire, elle est un peu en phase de rédemption, tu vois. Donc, mais ouais, voilà, actuellement, ouais, là, elle a même créé, je crois, un podcast à elle, je crois, aussi. Mais non, voilà, elle est actuellement en liberté, oui. Du coup, dans son podcast, elle parle de quoi? De comment aliéner les gens pour qu'ils lui lèchent la chatte, non? Je sais pas. Waouh! Waouh! Ah non, mais je suis désolé, mais ces mecs-là, ils peuvent essayer d'avoir autant de rédemption qu'ils veulent. À mes yeux, c'est juste des fils de pute. Hein. C'est un moment. Oh la balle! Ah, j'ai entendu le sifflement de la balle, quoi. Waouh! Ok, waouh! Non, je sais pas trop regarder. Je crois que le podcast, c'est plus ou moins sur l'acting, je crois, ou quelque chose comme ça. Je Ah crois. ouais, c'est les derniers avant 2 mois de vacances. Je me lâche, hein, je vous le dis. Comme ça, vous êtes prévenus. Waouh! Waouh! Voilà, voilà pour Smallville. Bon, on a eu un petit teaser de Wonder Man. Je vais vous avouer un truc, je l'ai pas regardé avant là que je le vois en même temps que vous, parce que Oh, Wonder Man, j'en regarderai la série, hein, mais je vais pas non plus regarder tous les teasers, je suis pas spécialement hypé. Je suis pas spécialement un peu hypé, mais ça va faire un peu comme Echo, c'est-à-dire que je vais regarder, je vais passer un bon moment dessus, puis je vais oublié 3 jours plus tard. Après, j'ai vu des trucs comme quoi, apparemment, vraiment, Wonder Man, c'est genre connecté à Doomsday, tu vois, genre, bon, je sais pas trop comment, mais bon. Ils peuvent déjà connecter à Vision, déjà, juste pour commencer, et puis on verra déjà pour commencer. Ah, j'avoue qu'il y a Vision cette année, j'avais oublié que c'était cette année que ça sortait, quoi. Mais voilà, Wonder Man, et je crois qu'aux États-Unis, ils ont commencé à mettre des pubs sur les bancs avec Trevor Slattery, là, en mode cherche acteur, ou ce genre de truc, quoi. Ouais,
J'ai vu passer le truc, ça m'a fait rire. Sa grosse tête là. Lui, c'est vraiment un perso, il est passé de random un peu à oh, j'apparais dans des projets, puis je suis cool, quoi. Franchement, dans Shang-Chi, je l'ai bien Et aimé. Hein. c'est même pire que ça, c'est qu'il est passé de perso où quand tu le vois au tout début, parce que concrètement, ce mec-là sait jouer. C'est un très très bon acteur. Ah oui. Et quand tu le vois et quand tu le présentes en mandarin, t'es en mode oh putain, ça va être trop bien. Il a la voix, il a la carrure, il a la prestance, si, il a l'aura quoi. Vas-y, c'est un acteur. Du coup, tout le monde, du coup, tout le monde le déteste. Et derrière, il ressort dans Shang-Chi. Il sort deux trois conneries avec son chien sans tête là. Et tout le monde l'aime. Et c'est ça qui est trop fort. Ah, Même non. si j'aurais préféré que, en vrai, putain, qu'est-ce qu'il avait? Il avait vraiment la gueule du mandarin. Ouais, mais après, ouais, en vrai, le mandarin dans le MCU, je vais passer un peu pour, entre guillemets, le hater du MCU, mais tu mets le vrai mandarin, enfin, les vrais pouvoirs du mandarin dans le MCU, il n'y a plus de MCU, quoi, actuellement. Enfin, même à l'époque d'Iron Man 3, je veux dire, quoi. Oui, oui, bah, toute façon, tu sais pourquoi ils ont mis des bracelets à la place des anneaux. Hein. C'est Je que crois sinon, que, ça allait faire redite de Thanos et que voilà. tout le monde allait pleurer. Alors que pourtant, c'est quand même plus stylé les anneaux du mandarin, les vrais anneaux, quoi. Après, j'aime bien la version Ah, qu'ils ont fait, mais... Ouais, j'aime bien aussi, mais ça manque. Vraiment, les vrais anneaux, ça manque. Après, peut-être qu'on les aura plus tard aussi. Peut-être. Après, les anneaux, je crois qu'ils sont censés avoir un lien avec Kang, mais comme Kang a été abandonné... Ouais. On sait pas avec quoi ça a un lien. Moi, je pense qu'il y a tous les dragons qui vont venir à un moment en mode coucou. Là, t'es optimiste, toi. Hein. Bah, on espère des trucs. Hein. Ah ouais. Ah, moi, je pense vraiment qu'on n'en reparlera plus jamais des anneaux. Enfin, de là où ils viennent, du moins. Je... Bah, Il y aura peut-être une phrase dans Doomsday, en mode «Oh, il venait de Kang!» Et bah puis après, on n'en après, parlera plus. pour moi, ça vient pas de Kong. Hein. Je sais pas d'où tu sors ça, mais Parce que je crois que c'était un... Comment ça s'appelle? Un espèce de design similaire aux anneaux de Kang qu'il avait pour se téléporter dans le temps, je crois. Dans Ant-Man 3 Tu te rappelles? ah non, je me souviens pas. Non. Mais voilà, apparemment, c'est venu de là. Pas mon souvenir. Hein. Mais voilà. Voilà, Wonder Woman sort en janvier, et puis voilà, on en parlera sûrement dans les prochains épisodes. Wonderman. Je dis Wonder Woman, c'est ça. Oui. Wonder Woman sort en janvier. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça sort tout d'un coup, parce qu'ils s'en foutent maintenant de la série. Et puis, C'est parce que c'est projet Spotlight et Spotlight balance les projets d'un seul coup. Ouais. voilà. J'avais oublié que Spotlight existait encore, hein, c'est my bad. Euh, Ça va, c'est le truc c'est commencé à exister l'année dernière. Hein. C'est un peu. oui, mais quand même, ils sortent quasiment jamais de projet Spotlight, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais en même temps, tous les projets, ils étaient déjà en cours. Loki, à un moment, s'il te plaît. Ah oui, mais bon, dans les projets en cours, ils ont pas pensé à refaire plus de Spotlight, c'est tout. Voilà, ils ont un peu zappé le truc, c'est Bah pas. oui, ils sont en train de rush Avengers et tout. Attends l'après saga. Après, je pense que l'après-saga, il y aura plus de Spotlight, hein, je vais pas te mentir. Je pense Moi, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Mais... après Secret Wars va peut-être être incroyable, on sait pas. Peut-être qu'on va voir vraiment des pépites. Hein. Bah oui, bon, un petit film Ghost Rider là. C'est bien. Avec Ryan Gosling, bien sûr, par pitié. Et évidemment. Mais pour de Euh... vrai, hein. En ah, plus, mais moi, je l'aime Gabriel bien. Luna, il va reprendre son rôle de Ghost Rider. Elle va te Bah faire oui. enculer. Non, C'est- non, 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 c'est- non, 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 on va pas toujours reculer. Non, non, oui, reviens, pas de soucis, reviens avec nous, il y a pas. Bien sûr. Après, sous une autre direction d'acteur, parce que potentiellement, il jouera peut-être un Ghost Rider que t'aimeras plus. Mais, enfin, il jouera Robbie de toute Ouais, façon, bah, mais. oui, mais qui peut jouer Robbie, mais qui joue le vrai Robbie, qui joue pas un mélange avec avec Alejandra de la Cruz, ou je sais plus comment elle s'appelle là. Ouais, bah voilà, il revient. Un vrai Robbie, un vrai mec qui a pas envie d'avoir ses pouvoirs, mais qui les utilise. Et son frère, c'est pas un fils de pute. Putain, ils ont rien contre la gueule. C'est une dinguerie. Ah, mon frère est handicapé, du coup, c'est un connard. Bah non, à la base, Gabe, c'est un mec qui est tout gentil, qui est tout mignon, qui est tout naïf et qui comprend pas pourquoi son frère, il se bat... Pourquoi son frère, il revient avec des bleus et qui s'en branle. Pas l'autre enculé, là, qu'on voit dans Agent of Shield, là. Putain.
Il a pris Puis la nouvelle. arrêtez de faire avoir des chaînes une fois tous les 30 du mois au Ghost Rider, hein, ils peuvent les faire apparaître les chaînes normalement. Merde. C'est bon, j'ai terminé, on peut avancer. Euh, on en parlait tout à l'heure. La quête de Vision, la nouvelle série, mesdames et messieurs. On a eu deux castings ce mois-ci. On a eu Lorraine Moraïs, qui est connue pour une série qui s'appelle la série du Roi Rouge. Bon, j'avoue, je connais pas trop. Et qui va jouer Lisa Molinari. Bon, autant vous dire que je connais pas le perso, hein, mais voilà, après, Après, genre une assassine de fou, Lisa Morina. moi, l'image que j'ai trouvée, elle a plusieurs bras et elle a un air de méchante. Ça s'arrête là. J'avoue que j'ai pas ouvert la page fandom parce que voilà, flemme, mais voilà. Bon, elle a une tête de méchante quoi. Après avoir, absent, je pense que de toute façon les caméos des autres IA, ça sera pour un ou deux épisodes grand max, donc il faut bien avoir le reste quoi. Et on a Diane Morgan qui a été castée, mais elle on sait pas dans quoi. Elle est connue pour un film qui s'appelle Avant toi, moi je connais pas non plus. Mais voilà, deux nouvelles actrices au casting quoi. Ah bah c'est bien. Ah bah, oh, oh oui, le lien. À la grandeur maison de correction où elle a croisé Thomas Shepard, alias Speed. Ah, c'est Donc pas mal bah, ça. En effet, il y a de quoi faire en vrai. voilà, voilà. Et c'est quoi, c'est une méchante, c'est une gentille. Ouais, vu la tête. Affiliation, les maîtres du mal. C'est carrément une méchante. Ok, ouais, bon, il y a de quoi faire en effet. Mais voilà. Bon, c'est bizarre, on n'a toujours pas eu de photo de tournage de cette série. Je sais même pas si le tournage a commencé. Bah, Enfin, moi j'ai envie de te dire tant mieux. bah, c'est bizarre parce qu'on a encore des annonces de casting. Enfin, le tournage, il est plus ou moins censé être fini. Oui, après, on rappelle quand même que quand Black Widow s'est sorti, on avait toujours des annonces de casting, même pendant le film. Donc à un moment. Oui, bon, ça après. Bon. Bah, après, à voir. Bah, j'avoue que la quête de Vision me hype beaucoup plus que Wonder Man par exemple, tu vois. Parce que la quête de Vision, c'est Oui, le trio WandaVision, Agatha, quête de Vision, quoi. oui. Bon, moi, c'est pas pour ça que ça me hype, c'est parce qu'il y a le retour d'Ultron. Oui, après, si Ultron il apparaît en caméo juste pour avoir un dialogue en interne et qu'il sort pas de la série, ça va être un peu chiant. Mais j'espère qu'il sortira de la série quand même. J'espère qu'il sortira, en tout cas, qu'il sort de la série vivant. C'est vraiment un peu ce que je demande. Bon, Et ça, qu'on s'en resserve d'Ultron, parce que à un moment. après, ils ont fait Infinity Euh, Ultron, tu dois être content déjà. ouais, un peu. Moi, je reveux un truc, parce que je suis retombé sur la scène d'intro, la première cinématique de Marvel Ultimate Alliance, où les Avengers se tapent avec Ultron. Et un jour, tu me donnes un truc, vraiment un truc comme ça, je pense que je suis le plus heureux des hommes. En vrai, ils ont de quoi. Enfin, ils ont de quoi. Si, oui, ils ont de quoi faire en vrai. Ils ont vraiment de quoi faire. Ah, mais ça, qu'il y a Joe Casta dans la série aussi, j'avais oublié. Mais oui, non, Oui. oui, Non, Ultron, mais il y a plein de trucs, hein. Ultron devrait sortir vivant de là, je pense, en théorie. J'espère, pitié. Normalement. Mais non, à voir, hein. La série, je sais pas, on n'a pas le nombre d'épisodes de la série encore, hein. On a rien sur la série, là, concrètement. Ça va être entre 6 et 10, je pense, comme d'hab. On va pitié que ce soit 10, hein. Sortez une nouvelle série, vous mettez 3 ans à la faire, hein. Oui, mais c'est bien qu'ils prennent leur temps. Nombre d'épisodes du 8. Ah, Les projets en ce moment chez Marvel, ça va, c'est de mieux en mieux. Donc, qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous sortent des trucs corrects. ouais, non, c'est sûr, hein. Mais il va falloir que les gens réapprennent à faire des séries, quoi. Ok. Ok, ok. Après, s'ils peuvent monter à 12 épisodes par série, c'est bien quand même. N'est-ce pas ça, saison 2 quoi? Euh... Ah, Daredevil. Ah, j'ai pas des bonnes nouvelles pour les fans de Daredevil. Déjà, on a la productrice, je crois, qui a annoncé que John Berthold ne reviendrait pas dans la saison 2 de Daredevil. Info qui me semble un peu bizarre, mais bon. Ouais, j'y crois absolument pas, hein. C'est vraiment. Bah, pour moi, ça n'a pas dans leur intérêt de dire ça. Enfin, les gens, du coup, ils vont être en mode, bah, c'est nul, quoi. Faudrait. Ils ont aucun intérêt à mentir sur ça, tu vois. C'est un peu bizarre. Logique, il a son téléfilm.
Ouais, mais bon, je sais pas, Ah non, enfin, Ou moi je... alors, tu donnes une raison vraiment dans le court-métrage en mode, bah en fait, il est là, il se balade, mais il n'est pas d'Ardeville, il est dans son coin, il fait les trucs dans son coin. Ouais, mais le palais d'Ardeville, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est vraiment... Ça colle pas au perso après ce qu'on a vu comment la série finit, quoi. Puis même, là, normalement, ils ont la libération des prisonniers, ils devraient être... Après, peut-être que le caïd, il les déplace ou quoi, mais je veux dire... Ouais, je sais pas. Un peu, moi, j'aime pas trop la news, en vrai, parce que bon, j'aurais bien aimé, ne serait-ce que voir le J'aime pas trop Punisher avec... Vincent, moi. C'est une productrice qui l'a dit, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais... je sais pas Oui, qui... alors Toll. ouais, producteur qui parle, mon pote, je peux te dire que vraiment. J'avais regardé, voilà, c'est... Alors, est-ce que j'ai le nom de la... Tais-toi. Euh... C'est via Culture Grade, ça s'appelle le journal qui ont. Ouais, je sais pas si c'est ultra fiable. Mais voilà, c'est une productrice qui a dit ça, ouais. Après, en soi, bon, moi j'aimerais bien le revoir avec Jessica, quoi, qu'ils puissent parler tous les trois, ou tout comme ça. Mais... Après, j'aimerais bien tous les revoir, en vrai. Même Luke Cage et Iron Fist, j'aimerais bien les revoir. Mais... Oui. Et après, on a une série Heroes for Hire. C'est Euh, fou, hein, comme c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent à chaque épisode. Oui, mais un jour ça va revenir, enfin un jour ça va sortir du moins, et puis voilà, là on sera vraiment content, tu vois. Mm. Après, de toute façon, ils ont compris, ils ont vraiment compris pour que le street level était vraiment un truc intéressant pour les gens de tous les jours, donc bon, ils vont plus le lâcher normalement, quoi. Et sachez qu'actuellement, avant sur Disney+, il y avait une date de sortie, et que là actuellement il n'y est plus. Alors ça veut pas dire que la série est décalée, mais c'est pas non plus un très très bon signe absolu. Voilà, ça veut rien, ça veut tout et rien dire, on va dire. C'est juste que sachez actuellement que là sur Disney+, il n'y a plus de date de sortie officielle, quoi. Voilà. On verra au prochain teaser, au prochain truc, si, s'il y a un changement, mais voilà. Ouais, on verra, on verra. Mais, il y a ça, et puis après, bah, moi, il y a la news que j'ai vu passer qui me ravit au plus haut point. Je sais pas si elle est dedans. Bah, C'est si. que va y avoir un deuxième Werewolf by Night. Ah, j'ai oublié de le mettre, oui. Je l'ai pas. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais ça, après, quand je l'ai vu, j'ai pensé directement à toi, quoi, on va pas se mentir, mais Ah bah moi, il faut pas grand-chose pour me rendre heureux, hein, chez Marvel, hein. toujours pas vu le premier. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un truc, c'est pareil, c'est dans leur. Je suppose, parce que bon, vu qu'on a eu l'annonce ce mois-ci, je pense pas qu'ils sortent l'année prochaine spécialement. Surtout en plein Doomsday ou je sais pas quoi, là. Donc ça se trouve, c'est peut-être dans leur lignée de promesses de dire qu'ils vont faire un truc basé sur la magie, sur le street level et sur le cosmique. Mm. Voilà, ce qu'il faudrait en vrai. En espérant C'est qu'ils. surtout que en vrai, limite, le magique et comment le mystique et le street level, tu peux combiner les deux et ça choquera personne. Ça choquera Euh... personne, ça choquera personne de voir se balader. Je vais revenir là-dessus, hein, je les prends toujours pour exemple. Et ça choquera personne de voir se balader les Ghost Riders à côté de Daredevil, hein, dans les rues de New York. À un moment, C'est sûr, mais si tu mets Ghost Rider face au pif, hein, face à Hammerhead, bon, il y en a un qui n'a pas beaucoup de chance de bah, en fait, survivre, quoi. le truc, c'est que c'est déjà arrivé et les Ghost Riders, on les met beaucoup dans le mystique parce que c'est leur base. Mais, genre, par exemple, je parlais de Robbie Reyes tout à l'heure. Robbie Reyes, il est beaucoup plus dans le street level que dans le mystique. Oui, oui, oui. Enfin, sauf récemment, mais. Et oui, Bah, sinon, sauf oui. récemment. D'ailleurs, ce serait peut-être bien un jour qu'ils le sortent du multivers, ce con, et qu'ils le refoutent à Los Angeles. Mais non, c'est sûr que. Bah, après, on n'est pas à l'abri, parce que moi j'avais vu. Alors, c'est pas forcément des rumeurs fiables, mais j'en avais vu plein d'un coup qui ont dit qu'on allait avoir Ghost Rider beaucoup plus tôt que prévu. Bon, après, il y en a plein qui disaient Avengers, mais ça se trouve, peut-être qu'on aura un caméo rapide dans Daredevil, peut-être, hein. C'est pas non plus le truc le plus Peut-être. hallucinant qu'on ait pensé. Mais en fait, c'est même pas mon point. C'est que mon point, c'est que le mystique et le street level, ça se marie quand même assez bien chez Marvel. Euh, et que, en vrai,
ce serait pas enfin, en vrai, ce serait absolument pas déconnant, quoi. C'est Les sûr. mélanger au moins ne serait-ce qu'un petit peu. Non, je suis d'accord avec ça en vrai. Et puis, en plus, ils peuvent ressortir le All-in Commando, je dirais pas non. À ne pas confondre avec celui de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui des créatures C'est le Churchill. même, hein. Alors, c'est le même, c'est juste qu'il a évolué et qu'à la place du mec des Shield, on a mis des monstres. Voilà. Si vous voulez, C'est exactement le même signe. vous avez un excellent épisode, double épisode de Spider-Man Ultimate sur ça, je crois. Oui, c'est Oui, Ultimate, c'est ouais. pour ça. Ouais, ouais. Ils sont vachement bien dedans. Euh, Mais voilà, bon, Daredevil, pareil, il y a une petite série IP pour l'année prochaine. Oui. Alors, si vous êtes sur les réseaux, vous savez que dès que Superman s'est terminé, on a eu des infos comme quoi il y allait avoir une série sur Jimmy Olsen, plus ou moins, plein d'infos qui partaient dans tous les sens, etc. Bon, là, on s'est un peu recentré. Ça va être une série plus sur le Daily Planet, focus sur Jimmy Olsen, mais sur le Daily Planet. Pour l'instant, toutes les rumeurs vont très très bon train pour dire que le méchant principal, ça sera Goria Grodd. Pourquoi pas, même moi je l'aime bien, donc pourquoi pas. Après, il peut y avoir d'autres méchants. On va plutôt être sur des méchants à pouvoir, pour le coup. Et sachez que si vous avez vu passer ce mois-ci le nom DC Crime, ou DC Crimes, vous prononcez comme vous voulez en anglais ou en français, mais sachez que le nom est faux. Voilà, parce que James Gunn, il a beau ouvrir vraiment sa gueule, il a un peu ouvert pour ça. Il a dit que le Oui, bah, nom... c'est bien, mais qu'il continue à l'ouvrir pour ça, pour les mecs qui sortent des trucs à la con. Voilà, le nom sort de nulle part. Après une série sur les journalistes de Daily Planet, en vrai, je prends. En vrai, pourquoi pas, hein. Bah, je prends parce que c'était un truc qui nous était à moitié promis dans Superman que le Daily, ça allait être développé et ça n'a pas été tant le cas. Plus vu le décolleté de Kate qu'autre chose, enfin de Kat. Que le développement d'autre chose. Et surtout, ça me pose deux questions. Alors déjà, Gorilla Grodd, c'est un perso que j'aime beaucoup, donc je t'avoue, c'est oui. C'est oui tous les jours. Le problème, c'est que Gorilla Grodd, il est quand même basé... C'est quoi la ville? C'est Star City, non? Je sais plus. Alors moi, je Central connais... City. Ouais, oui, c'est le méchant de Flash, oui, c'est Central City à la base, ouais. Oui. Du coup, du coup, si t'introduis Gorilla Grodd, c'est-à-dire qu'il y a forcément un Flash qui existe. Ah bah après, moi je pars du principe que là, actuellement, dans l'univers, tous les super-héros existent déjà plus ou moins, tu vois. Vu Ouais, que ouais. Superman, ça fait Mais, 3 ans. mais du coup, ce serait peut-être pas Barry. Ce serait peut-être pas Barry, mais le Flash en place. Alors là, c'est vraiment un domaine qui est très bancal pour moi, parce que je ne connais aucun. Je sais qu'il y a Bart, Barry, Bartholomew, il y en a 30 000, il y a Kid Flash, Flash, il y a Impulse, il y a trop de noms. Donc là, tu vas dans un terrain que je connais pas du tout. Mais déjà, avoir Gorilla Grodd et surtout il y a une communauté de singes avec lui, Grodd, hein. Bah, peut-être Il est que, pas tout seul, hein. peut-être Il y a des qu'après, mecs, il a des gorilles avec lui, hein. peut-être qu'après la série va se concentrer, enfin, que Gorilla sera à Gorilla City du coup. Peut-être qu'on verra pas du tout Central City, tu vois. Peut-être que ça sera un espèce de reportage dans la jungle en mode oh, on a découvert un truc. Ça, tu sais que ça me ferait vraiment très plaisir. Bah, Tu sais, après, d'avoir un truc comme ça. Mais je vais reprendre un exemple qui est tout con, hein. Mais alors, je vais prendre un exemple, tu vas rigoler et on va me prendre pour un fou. Mais en fait, je veux que si ça va à Gorilla City, que ça se fasse exactement comme dans le livre de la jungle. wow. Je t'ai vu à ta caméra enculé. Je t'ai vu tourner la tête vers la caméra. Non mais Ils arrivent et en fait, ils tombent sur une communauté de singes qui est plutôt gentille en apparence. Et en fait, c'est que des enfoirés. Et ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'au final, Grodd, c'est un fumier c'est un fumier, quoi. après je sais que enfin pour là ma connaissance c'est la série très très peu les comics mais je sais qu'il y a un mec qui est en concurrence avec Grodd pour être le roi des singes. Euh, ça j'allais dire Saviator mais bien sûr oui. Mais Oui, bah oui, oui, sûrement, oui. Sûrement ça. comment il s'appelle cet abruti? Il y a un autre là. Bon c'est en S de toute façon hein, mais il m'a mis Gorilla Grodd. Oui, il m'a mis Gorilla Grodd. Enfin bref, il y a un autre roi, on va dire, de gorilles qui, qui lui fait plus ou moins face, on va dire. Et, quand c'est lui qui les gère, les gorilles, bon, bah, ils sont pas non plus. C'est Solovar, voilà. Moi, j'étais pas non plus très Ouais, très c'est le loin. var, ouais.
Mais voilà, en gros, tu vois, ils sont vraiment gentils. On peut très bien avoir un truc en mode, je sais pas, en mode Grodd il passe pour la victime, du coup il le sauve, puis c'est le méchant. Oui, on peut avoir un truc comme ça aussi. Après, on peut avoir plein de trucs en soi. Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que bah, les journalistes, c'est pas des super-héros, littéralement. À part un peu Loïs quand même, mais sinon, c'est pas des super-héros. Sachant qu'en plus, la série est censée éviter trop de parler de Clark et Loïs d'ailleurs. Je veux dire, Gorilla Grodd, c'est quand même un méchant. Ah, c'est un bon méchant, quoi. Euh, Enfin, s'il n'y a pas de super-héros dans la série, il peut rouler sur pas mal de gens, quoi. Si tu mets aucun super-héros. Mais. Bah, de toute façon, Grodd, tu le laisses en liberté. C'est pas Jules Clodo, hein. Va falloir faire attention, hein, parce que s'il arrive, c'est dans les persos entre guillemets méchants enfin entre guillemets secondaires, voire presque premier tiers bis. Ah, il se pose quand même là, hein. Ah, Parce que bah, pouvoir psychique, il a la force d'un singe. Alors, un singe, les gars, vous avez déjà vu quelqu'un taper, vous avez déjà vu un singe se tabasser la gueule? moi, je pense que Franchement, t'as pas envie d'y aller, hein. je pense qu'une centaine d'hommes face à un gorille, les centaines d'hommes gagnent. Voilà, je le dis. Je déconne. Ah, non, moi je pense vraiment pas, hein. Je déconne. Mais. Moi je pense que tu veux ma take là-dessus, je pense qu'il y a les 5 premiers qui se font dérouiller et que le reste il va pas. Bah, je pense aussi, en vrai. Bon, en vrai, enfin, moi, je me suis arrêté aux deux premiers, mais bon, en soi. Parce que déjà, faut y aller, quoi, déjà. Mais. Moi j'y vais pas, hein. C'est hors de question. Moi je regarde les autres se faire tabasser et je me casse en soum soum, hein. Vous êtes malade, vous savez c'est quoi un gorille les gars ou quoi? Non, en soi. Enfin, après, moi, je le mettrais dans le premier tiers, quand même, en vrai, Gorilla Grodd, hein. Pour moi, c'est les Legion of Doom. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis, il est un peu entre les deux parce qu'en ce moment on le voit pas, enfin, Ah oui, en ce moment, ouais. en ce moment on le voit pas beaucoup. Enfin, depuis quelques années on le voit beaucoup moins. Mais oui, Gorilla Grodd, c'est censé être un des êtres pas les plus puissants, mais il se pose là dans les mecs à affronter, quoi. C'est ça. Genre entre Toyman et Gorilla Grodd, je préfère aller affronter Toyman, quoi. Et Toyman, Dieu sait qu'il est chiant, hein. C'est T'es pas un méchant plus random à sortir que Tayman, peut-être. On sait pas, parce que bon. Toyman, c'est absolument pas un méchant plus random, hein. Ouais, pour moi, il est tertiaire hein, Ah non, vraiment sur pas, une hein. échelle, hein. Il est intéressant, mais. Oh, on s'en fout, quoi. Toi, t'aurais pu me sortir. Je sais pas, t'aurais pu me sortir Zaz, tu vois. Voilà, lui, il est bêtière, tu vois, pas de souci. Bah Zaz, franchement, je vais voir Gorilla Grodd parce que j'ai pas envie d'aller voir Zaz. Ah ouais, je préfère quand même Zaz, tu vois, c'est marrant, mais. Ah non, mais. Après, pour le coup, je trouve que Gorilla Grodd est une des vraiment vraies réussites de la CW, tu vois, par rapport aux séries qu'ils ont faites. Oui, Il est vraiment cool, quoi. petit Gorilla Grodd versus King Shark, qu'est-ce que c'était bien, putain. Ah oui, ah oui, ça c'était vraiment. Oh, ils ont réussi à comme dessus, mais l'épisode était vraiment bien, quoi. Et puis c'était pas moche à ce moment-là. Pas trop. Ouais. Ah, c'était pas encore moche, enfin, c'était pas encore super moche, c'était juste moche. Mais voilà. Bon, après la série, en vrai, enfin, qu'elle s'appelle DC Crime ou pas, je dois avouer que. Ah, Ah, faut pas elle l'appeler me. d'ici, c'est une zanzinerie de l'appeler comme ça. Oh, enfin, le nom est pourri, mais quel que soit le nom, en vrai, la série, elle me hype un peu, quoi. Même si, bon, je m'en fous un peu de Jake Olsen, mais ça mis de côté. Je te Peuvent. rappelle quand même que un des plans de Grodd, c'est d'asservir l'humanité pour que les singes dominent, hein. Bon, Oh, juste au passage, c'est hein. son plan principal, même, je pense, hein. Oui, c'est son plan principal d'ailleurs. Tu dois choisir entre affronter un gorille ou aller à un concert de Zaz. D'accord, oui. Oh oui. Franchement, je vais au concert de Zaz, au moins je suis sûr que je vais pouvoir m'enfumer avec toute la fumée de weed qu'il y a au plafond. Waouh. Ça, je peux en parler parce que je sais que toi, je pense que tu l'as pas vu. Bah là, on n'est pas au courant sur les séries. Il y a une petite série qui est sortie de 2 épisodes, ça s'appelle Lego Strange Tales. Et grosso modo, c'est sorti, bon, ça a été annoncé le 1er novembre pour le 14, je crois, ou le 7 pour le 14, je sais plus. C'est 2 épisodes, une demi-heure chacun. Ouais. Et en gros, c'est les Avengers qui combattent la confrérie des mauvais mutants. Ouais. Et en gros, t'as une influenceuse qui fait des vidéos qui flopent sur internet. Et grosso modo, elle trouve une gemme et elle devient l'influenceuse qui maîtrise les chats.
Et grosso modo, il y a tout un délire autour des chats, un côté un peu horrifique. Et le personnage Ouais. principal, c'est Hawkeye. Hawkeye qui, à lui tout seul, a défoncé la confrérie des mauvais mutants. C'était très drôle à regarder. Euh, J'ai juste... très envie de regarder ça du coup, moi. Et ouais, en vrai, c'est léger, mais ça, déjà, il y a un truc qui est impressionnant, c'est que ça respecte vraiment le lore de Marvel. Genre, t'as plein de références au vrai lore de Marvel, genre, il y a un truc, quoi. C'est beau, alors que normalement, les trucs Lego sur Disney+, c'est un peu moche, un peu trop... Là, c'est beau, c'est fun, et puis, c'est pas le truc le plus déconnant, quoi. C'est même très très bien, hein, c'est... Ouais, Ouais. puis moi, les trucs Lego, l'humour Lego, mais ça m'a toujours fait rire. Donc en vrai, Ah, il y a un truc... Après, il y a la... Ouais, il y a un truc à la toute fin, il y a une petite surprise, j'en dirai pas plus, mais... ah, Oh, il y j'irai a... voir ça. Tu sais quoi, après l'émission, je pense que je vais aller me mater ça. Et puis après, j'enchaînerai avec les premiers épisodes de Mighty Nein. De quoi? Mighty Nein, c'est le spin-off de The Legend of Vox Machina, qui est un truc sur Donjons et Dragons. C'est super bien. Allez regarder The Legend of Vox Machina. C'est sur Prime Video et The Mighty Nein aussi. Voilà, voilà. Comment t'écris le dernier truc? The Metina? The Mighty Nein. Je je me trompe. Euh, Spin-off? Ah oui, ah, ok, je l'ai, ok. Il y a des gens connus dedans Ah oui, il y a Laura Bailey quand même. Ah oui, c'est pas non plus... Ah oui, mais quand je te dis, ben, il y a des grosses têtes. En fait, c'est les mecs de merde, comment ça s'appelle? De Critical Role qui font ça. Ok. Et je reviens, je vais pisser parce que Vas-y, vas-y. Donc, du coup, j'ai profité qu'il soit pas là. On va spoiler très très vite fait. Grosso modo, c'est pas mal. C'est 2 épisodes, ça passe tout seul. Bon, si vous regardez en VF, Hawkeye a la même voix dans le MCU que dans... comment ça s'appelle? Que là-dedans. Si vous êtes amateur ou fan des sets Lego IRL, vous avez des grosses références aux sets, notamment du Sanctum Sanctorum et du Daily Bugle. Si vous les connaissez par cœur, les sets, un peu comme moi, vous verrez qu'il y a des grosses références, bon, subtiles ou non. Il y a des références aux films, il y a des références aux comics, dont une qui est une partie de poker avec Ben Grimm. Pour ceux qui ont lu, notamment en tête, j'ai Civil War, les comics. On sait que la chose fait souvent des parties de poker entre super-héros. Bah là, on en a littéralement une. Voilà. On a un petit caméo de Spider-Man qui est sympa, un petit caméo de Doctor Strange qui est sympa, un petit caméo de Thanos qui est très sympa. Et puis voilà. Si vous aimez les chats aussi. Il y a un petit côté, à un moment donné, qui dure 5 secondes, qui se veut un peu horrifique, qui est sympathique. Voilà. Le seul défaut, c'est que White Tiger, c'est la version masculine. Moi, comme j'ai grandi avec la version féminine dans Ultimate Spider-Man, qui est Ava, bah, je préfère Ava à la version masculine, dont d'ailleurs je ne connais rien, hormis la série Daredevil. Mais voilà, c'est pas non plus le plus grand défaut en soi, c'est juste que voilà. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hein. Et puis Magneto défonce les Avengers, ça c'est un pur plaisir à regarder quoi. Genre vous êtes là, vous regardez les Avengers, il y a juste Magneto à lui tout seul qui les défonce. C'est un plaisir. Voilà. Même si Magneto tombe de façon très conne. Voilà. Après j'aime beaucoup Hawkeye, donc vous voyez que mon taux d'objectivité disparaît. Mais voilà. on rappelle que quand même, ok, il bute Hulk dans les comics, hein, mais c'est pas grave. Oui, bah oui, mais bon. Après, il le bute avec son accord, quoi, plus ou moins. Mais Oui, bah quand Hulk revient, il avait pas l'air franchement d'accord non plus. Hein. oui, bon, ça c'est oui. Il avait pas l'air super cowboy, il avait pas l'air super, il avait au final pas super envie. Mais voilà. J'ai l'impression qu'on en parle tous les mois en termes de mauvaises nouvelles. Vous voyez Marvel 1943, qui est un jeu qui n'a pas l'air mauvais quand même, hein, sur le papier pour l'instant. Bah à la base, il devait sortir début année prochaine, sortie décalée, et on sait pas à quand. Ils ont Bah, mis un... après, c'est pas qu'il avait l'air mauvais, c'est qu'on sait rien sur le jeu, mis à part la cinématique. Ouais, mais la cinématique elle est trop stylée, tu vois. Moi, quand tu montes ça, je suis Ouais, hypé, tu vois. ouais, mais on a que ça.
Bah ouais, C'est ça le truc. c'est un peu comme Lanterne, toi, ils ont un seul truc, mais bon. Eux, ça fait 3 Oui, ans qu'on a un seul truc, quoi. oui, mais Lanterne, on sait que c'est en train de se faire monter, Lanterne. Ça, on sait toujours pas. Ça se trouve, les mecs, ils sont C'est tous en chômage, hein, ils sont tous au chômage technique et le jeu, il a pas avancé depuis 3 ans. c'est pas faux non plus, mais bon, c'est un peu chiant, moi j'avoue que j'étais un peu hypé par le jeu en vrai. Enfin, je suis hypé par le jeu toujours. Mais bon, voilà. Marvel Eyes of Hydra, quoi, qui sont censés être trop stylés en plus, hein. T'as passé les mecs d'Aira et il y a toujours un jeu le jeu est toujours pas sorti. C'est vraiment. Ça se voit que le monde est gouverné par l'extrême droite, hein. Waouh. Waouh. Ok, oh, là j'ai entendu une balle siffler, quoi, c'est... Ok. Ok. Non mais après, en vrai, moi j'aimerais bien un truc... Il y avait un jeu qui était sur Wii, qui était Captain America, et on battait les lieutenants d'Hydra un par un, c'était trop bien, quoi. Par pitié. Putain, je n'ai aucun souvenir de ça. Alors, oh. Mesdames et messieurs, nous sommes le dernier jour de novembre, donc là on a une info qui est toute fraîche, littéralement. Demain, il y a Marvel Cosmic Invasion qui sort, la version finale. Il y a une démo qui était plus ou moins accessible, je crois, sur Steam. Mais demain sort le jeu. Donc il faut aimer un peu le pixel art, hein, parce que c'est quand même un jeu qui, voilà, qui est très joli en pixel art, mais il faut aimer ça. 15 personnages jouables. Le dernier qui a été rajouté, c'est le Cosmic Ghost Rider. Faut qu'ils arrêtent la Zumba autour de ce perso, hein, c'est que de l'aura farming. Ah Dieu, ah putain, tu le. Enfin, quelqu'un d'autre qui le dit, putain. Bah moi j'adore le design, donc c'est sûr que j'adore l'aura farming, mais il sert qu'à ça, on va pas se mentir, quoi. C'est... Ah, mais il n'a rien à foutre dans l'univers principal en fait. Oh, j'irai peut-être pas jusque là non plus, mais il faudra qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Ça se trouve, quand je vais lire vraiment une période en premier degré, je trouve je vais kiffer son apparition, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Je l'ai pas encore fini, une Ouais, il y a période. Martyr dedans. Ouais, il y a Martyr dedans, ouais. Ah, comment je vais tellement y jouer. Mais ouais, le jeu a l'air cool. Bon là, faut un peu aimer les comics parce qu'il y a des références au costume des comics, un peu à l'univers, etc. Mais oh, ça a l'air cool comme jeu, quoi, en vrai, pas vous mentir. Pétard. Ah oui, non mais... Voilà, 15 persos jouables, etc. Alors, est-ce qu'il y en aura plus? Bon, j'ai rien vu qui va dans ce sens-là, mais bon, j'espère qu'ils en mettront un Moi, peu j'espère plus. qu'ils en rajouteront au fur et à mesure. Il y a quand même un assez gros roster pour pas s'arrêter à 15 quoi. Bah, c'est ça, quoi. Surtout en plus dans le cosmique, quoi, en soi. Enfin, même si c'est entre guillemets que le cosmique, on va dire, quoi. Mais non, voilà, à voir. Bon, j'ai pas non plus regardé de gros let's play, donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, je pense que ça va être bien. Ils mettent en avant un Nihilus, je sais pas comment ça peut être mauvais sur le papier. Je sais pas s'il y a vraiment une histoire ou si c'est juste des combats qui s'enchaînent. J'ai pas joué à la démo, je vous avouerai. Mais voilà. J'ai même pas vu de gameplay. Je sais pas si c'est gratuit, je sais pas si c'est payant. Bah, je vais dire ça Si rapidement. si c'est du tour par tour, si c'est. Ah non, par contre, c'est du 2D, tu vois, t'as des vagues de monstres qui arrivent et ça peut jouer à plusieurs, je crois que c'est 4 maximum, ça peut jouer à plusieurs. Et Ah, un peu comme les jeux, genre les vieux jeux, genre Tortue Ninja ou les trucs comme ça. ouais, un peu comme ça, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais je suis chaud de fou. Mais si tu veux, on en fait, Lucky, hein. Je suis chaud de zinzin. Je sais même pas. Je crois qu'il y avait une démo plus ou moins accessible sur Steam, je crois. Je sais pas si. Mais pour premier degré, on en fait quand tu veux, hein. Ça a l'air. Bah tiens, Hugo, si t'es toujours dans le chat, un samedi où il n'y a pas grand monde, je suis chaud bouillant. Euh, Voyons voir. Est-ce qu'il est sur Steam déjà actuellement? Oh, c'est le Black Friday, j'avais oublié ce détail. Ouais, c'est Black Friday. Marvel Cosmic Invasion. David doit être payant, mais doit pas être très cher, je pense, à mon avis. Voyons. Ah bah là, le jeu, la Cosmic Invasion, du coup. Euh, C'est du jeu 2D où tu tabasses des mecs jusqu'à 4. Ça peut être. Si c'est pas payant, ça peut être fou, ouais. La démo est actuellement disponible pour ceux qui veulent, mais il n'y a pas de prix, enfin il y a pas... le jeu sort demain, mais... Oui, bien avoir un truc quand même. 40... Ah oui, ok. Ouais, en fait, si tu achètes en physique sur PS5 ou quoi, ça va être autour des 40 euros. Autour des... Ouais, ok. Mais C'est payant. le prix numérique, c'est 30. Oh, ils abusent. Bon, après, un stand gaming, attendez un peu, vous allez le trouver à 10, hein. Mais voilà. D'ailleurs... Ça, et Dispatch à appeler. Ah ouais, tu vas le faire? Ah, Dispatch, je vais le faire.
Ok. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Enfin, j'ai pas... L'animation me plaît pas trop, mais ça a l'air génial comme jeu. Oh, ça de Bah, en côté, fait, quoi. c'est par les mecs de Critical Role, donc évidemment que je vais acheter un truc qui est fait par les mecs de Critical Role. C'est. Mais à voir. D'ailleurs, là, c'est pas officiel, hein, c'est une pure supposition de ma part. Sachez que les Game Awards ont lieu dans 2 semaines. C'est dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12, parce qu'il y a un décalage horaire en France. Sachez que lors de ces Game Awards, il se passe des bandes annonces de jeux vidéo en général. C'est notamment comme ça qu'on a eu Intercept, je crois, enfin un des jeux voilà, de Naughty Dog. Je ne peux pas m'avancer parce qu'il n'y a pas d'infos officielles, mais sachez qu'il y a une possibilité. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu vas parler de ce que je pense? En vrai, je pense pas, mais vas-y, je vais continuer, tu me diras. Il y a une possibilité qu'on ait une date de sortie pour Lego Batman 4. Parce que j'avoue qu'on n'a pas de date de sortie, on n'a rien. Tout un petit teaser, un petit trailer, un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, moi, je pensais pas à ça. Par contre, il y a une image de, je crois, du boss des Game Awards qui est allé dans le désert, qui a pris en photo quelque chose, un truc qui a été créé. Et dessus, tu vois un crocodile, tu vois une créature. Et en fait, quand tu regardes bien, bah, en fait, ces trucs-là, ça fait une sorte de porte. Et en fait, bah, quand tu regardes bien, le crocodile, c'est un monstre qu'il y a eu dans God of War. Le dinosaure, c'est un truc qu'il y a eu dans God of War. Et en fait, peut-être qu'il y aurait un potentiel teaser pour un God of War qui se passerait potentiellement en Égypte. Ok. Ce serait cool en vrai. Après, moi, j'ai jamais joué à un God of War. Je connais que l'histoire, mais j'ai jamais joué vraiment à un jeu. Ah, c'est tellement. En vrai, tu prendrais, je pense que tu prendrais ton pied, Lucky. En Bah, moi, plus, j'ai. t'en as tellement. T'as ceux en Grèce, puis ceux mince, chez les Nordiques, et là, potentiellement, t'aurais un nouveau jeu, t'aurais des nouveaux jeux en Égypte. Ah, c'est incroyable. Après, moi, j'aime bien parce qu'il y a Loki dans le celui de Nordique, quoi. Oui. Et il est insupportable, hein, je te le dis. Ouais, bah en VF, il a une des voix que je préfère le plus de tous les comédiens, donc. Moi, Ouais, mais le deuxième jeu, c'est un des trucs où c'est l'enfer. Genre, tu peux pas rester plus de 2 minutes sans qu'il te donne un indice sur ce qu'il faut faire. Ah, bon, après, ça, au pire, il n'y a pas une option pour le. Non, il n'y a pas d'option. Ah, Il y avait génial. un mec sur Twitter qui avait mentionné le doubleur et qui lui avait fait j'adore ta voix, hein. Mais le perso que tu viens de faire, c'est insupportable. Bon, après, en vrai, je serais pas objectif, hein, je dirais, vas-y, y a pas de souci, hein. Parle-moi, Loki, hein, je t'en prie, mais bon. Après, c'est dans l'ordre du perso aussi de péter les couilles à tout le monde, on va pas se mentir. Bon, Ah voilà. bah là, il pète bien les couilles, ça, on est d'accord, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bon, info minime, mais comme le film Hype, je me suis dit pourquoi pas. Clayface a un tournage qui a été terminé ce mois-ci. C'était au début du mois, hein, Mm. mais voilà, 2 mois de tournage terminé, sorti l'année prochaine. Ça va bien se passer. C'est pour un film qui va durer, je pense, 1h30, 1h40, c'est très long de moi, je trouve. C'est une sortie, c'est une durée officielle, ça? Non, mais je pense que bah, c'est un film d'horreur. Généralement, les films d'horreur, ça dure pas plus de 2 heures. Sauf les Conjuring, mais oui, c'est vrai. Sauf les Conjuring, où ils ont décidé de péter les scores. Mais Et ça là, pour 2, le... qui dure 2h30, je crois. Oui. Oui, bah d'ailleurs, celui-là, balance pas sur le sujet. Parce que, ouais, ça y est, tu m'as lancé parce que faire croire que c'est par le pouvoir de l'amitié qu'ils ont battu une créature cosmique, alors que normalement c'est parce qu'ils ont reçu l'aide d'une autre créature cosmique qui s'appelle Mathurin. Mais Quelqu'un comme il de n'y avait pas touché. la place et qu'il faut prendre les gens pour des guignols, bah, du coup tu fais croire que c'est le pouvoir de l'amitié qui a battu une putain de dévoreuse de planète. Bref. Sachez que avant de revoir le film, Hyde m'a dit: oh, mais le film il est ok, je veux juste le revoir pour voir la série. Quand il m'en a reparlé après l'avoir vu, il a craché sur le film, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah mais il y a des trucs qui sont très bien dans le film, hein. Mais en fait si tu donnes pas le vrai contexte, le film pue la merde. Il est trop long pour pas grand chose. Tu peux littéralement retirer une demi-heure du film, hein. Bah, ça, je te Le crois. film il dure 2 heures. Le film dure 2 heures. Et tu rajoutes Mathurin en mode bah, c'est lui qui a donné le rituel de Shud ou les trucs dans ce style-là. Franchement, le film il passe crème. Et qui donne les clés pour battre Pennywise, franchement, ça passe crème. Putain, c'est pas passé comme ça, hein. C'est comme ça. Hein. La Warner, s'ils faisaient des trucs bien, on le saurait. Ah ouais, ok, ouais.
Waouh, alors qu'ils ont fait Harry Potter. Waouh, ok. Non, mais c'est pas de souci. Ah, je préfère largement les livres aux films, hein. Oh, ouais. Oui, non, ouais, Ah. non, je suis d'accord, ouais, je peux rien dire. Mais pour revenir sur Clayface, ouais, tu fais un film de 1 heure et demie, on va dire 2 heures à tout péter, parce que ça doit quand même rester un truc qui doit être consistant. Surtout que c'est du body horror, enfin ça va être du body horror. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En vrai, ça peut être tellement dégueulasse. Après, on va pas se mentir, Je pense hein, que il va, bon, le film va prendre à moins de 16 ans, c'est sûr et certain. il va se faire beaucoup comparer à The Substance. Hein. Bon, de toute façon, oui, il va prendre, oui, moi, c'est obligé, oui. Je pense. Si tu peux pas aller en dessous de moins de 16 dans ce que tu veux faire et dans ce que James Gunn décrit, et oui, il va se faire, mais il va même au-delà de ça, hein. Il va se faire comparer à The Substance, il va se faire comparer, bah après, il va se faire comparer au slash, enfin au splasher, hein. Donc Saw, les trucs dans ce style-là, hein. Après, moi, Parce je que pense. s'il perd des membres ou des trucs dans ce style-là, Après, en soi, il y a de quoi être hypé quand tu vois comment ils nous en parlent pour l'instant, les gens autour, les gens du projet. ouais, ouais, à voir. Et puis j'espère que ce film va répondre à la question de putain, est-ce qu'il est mort dans Creature Commandos, lui, ou pas? Par contre, s'il est mort, je jure que Creature Commandos est un point. Enfin, ce détail est moins bien, quoi, s'il est mort, parce que, bon, première apparition, il meurt, bon, c'est Clayface quand même, Bah, quoi. c'est ça le truc. Moi, je pense qu'il meurt pas. Je pense que il y en a un qui est rentré dans nos têtes à tous les deux et qui veut pas en sortir. Après, il y a des gens qui disent, ouais, Clayface, moi j'aime pas trop cette théorie, donc j'espère qu'elle est fausse, mais par rapport à Peacemaker, il y a plein de gens qui disent que oui, c'est Rick Flag, tu vois, que Amanda Waller, elle est en mode, bon, bah j'en ai plus rien à foutre, et qu'elle l'a remplacé. Ce que moi, j'espère pas, bien sûr, parce que j'aime bien le perso, comment il évolue, mais. Ou alors, tout simplement, on sait qu'il y en a plein d'autres des Clayface. Ou alors, c'est carrément notre Clayface. Ou alors c'est un autre Clayface. Après, moi, j'aime bien qu'il y en ait qu'un. Enfin, j'aime bien qu'il y en ait qu'un. Enfin, qu'il y en ait un principal, que ce soit Basil Carlo. C'est ça son nom, je crois, c'est Basil Carlo, je crois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc j'aime bien qu'il y ait le principal, quoi. Après, je sais plus s'ils lui ont donné vraiment le nom d'identité dans Creature Commando. Je sais plus s'il a son nom civil ou pas, mais. Enfin, voilà, quoi. À voir. Mais ouais, je suis très curieux. Le Clayface, c'est un perso que j'aime beaucoup. Que j'ai découvert dans l'animé The Batman de 2008. Et j'ai très très hâte, de voir en live action parce que je pense que c'est un putain de potentiel. Ça tombe bien parce que, comment il s'appelle Mike Flanagan, depuis le début, il dit que c'est son inspiration principale. Que pour lui, c'est le meilleur Clayface, celui-là. Donc tu vas être toujours plus content. Ah oui, bon, de toute façon, un mec comme Flanagan qui dit que Clayface c'est une inspiration pour lui, évidemment que je suis super content, je suis super ravi. D'ailleurs, allez regarder Doctor Sleep, c'est super bien. Oui, bah allez Euh, voir Life of Chuck surtout, c'est encore mieux. J'ai pas vu Doctor Sleep, j'avoue. Mais. et oui, moi, le film, je l'attends. Je vais pas mentir, j'ai très hâte qu'il sorte. Très hâte de voir la bande-annonce. Et comme à chaque fois que j'attends un film, je sais très bien comment ça va se passer. De toute façon, Loki, maintenant, on se connaît assez. C'est que je vais ressortir, je vais t'envoyer un message, je vais dire bah, je me suis trop hypé pour rien, du coup je suis déçu du film alors que le film va être bien, quoi. Je sais comment je fonctionne. Non, moi je vois bien Donc on l'inverse va pour rester celui. mesuré. Pour celui-là, je vois bien l'inverse. Je te vois bien dire à la Et sortie, ouais, le on film verra. est incroyable, je passe un putain de bon moment. Puis 2 mois après, tu le revois pour X ou Y raison, puis tu me dis, bon, ouais, finalement avec du recul, bon, comme ça quoi. Ouais, Voilà. c'est sûr, ça va être ça. Mais à Moi, chaud. le seul où vraiment ça veut pas, c'est vraiment Endgame où que dans la salle j'avais envie de quitter la salle. Et quand je l'ai revu, j'étais en mode bon, ça m'emmerde. Là, faudrait que je le revoie. Ouais. De toute façon, j'ai fait mon marathon, je vais le revoir, mais. Ah, moi, je suis toujours un peu épais. Ça reste. En fait, faut pas le. Fin. Bon, c'est pas le bon point de vue, mais il faut le prendre comme la conclusion de la saga, pas comme un film à part. Si tu le prends comme un film, comme n'importe quel film, oui, il est pas ouf, tu vois. C'est un film pour les fans, on va dire. Vraiment, et encore, il y a quand même plein de défauts, mais c'est un film qui se joue sur ça, quoi. J'ai pas Mais ouais, kiffé non plus. à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne que les Face et surtout comment ça va s'ancrer parce que c'est bien beau hein, de faire un film Clayface, hein, mais qu'est-ce que tu vas en dire et qu'est-ce que ça va apporter concrètement à l'univers, ouais, surtout à un début d'univers. On verra peut-être une ombre de Batman. Hein.
Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien que dans le fond, t'aies une monde de Batman qui se balade sur les toits de temps en temps. Mais je pense que si, en vrai, quand j'y repense, hein, si Hugo et toi vous revoyez un jour Endgame, genre l'année prochaine pour préparer quoi, Doomsday, je pense que vous rekifferiez un peu. Genre pas en mode chef-d'œuvre, mais. Ah, bah, je vais clairement me refaire un marathon du MCU, moi, de mon côté. Mais Oublie pas de caser Agent of autant, Shield dans ton autant marathon. De quoi? Oublie pas de caser Agent of Shield dans ton marathon. Les 8 premiers Oui, bah, épisodes de la saison 1 avant Thor 2. oui. Oui, bah, je verrai si j'ai le temps pour les séries. Je vais pas te mentir, parce que je vais surtout rester cantonné au film. Euh... Que sinon, ça va prendre trop de temps, je pense. Mais, ouais, Endgame, autant Infinity War, j'aurais aucun problème à le revoir. Autant Endgame, ça me fait. Tiens, du coup, tu te fais un marathon, tu vas revoir Ant-Man 3 aussi, du coup. Et puis Thor 4. Bah, toi aussi, hein. Moi, je suis pas le seul dans la Ça, merde. c'est un enfer, ça, j'ai. C'est un enfer absolu. Déjà Thor 3 déjà. Euh, C'est quoi le Ah oui! Ah, moi je suis content parce que bah, c'est la même voix qu'il y a pour Loki dans God of War qui fait Frank Grillo Senior. Donc dans Man of Tomorrow, Frank Grillo il revient officiellement. Donc je suis content. Oh, c'était à prévoir en vrai, il n'y a pas de surprise, hein, mais voilà, petite info. Ouais. Est-ce qu'il va Euh, être encore manipulé Bah, en vrai, moi je m'attends vraiment. Enfin, pas forcément dans ce film, hein, mais pour le personnage, je m'attends vraiment genre à un moment donné, il voit qu'il fait de la merde et il se sacrifie pour sauver la situation, et puis voilà, un truc comme ça, quoi. En vrai, un peu cliché, hein, mais on a ça. On a. C'est pas vraiment une info officielle, mais il y a eu plein d'images un peu balancées par James Gunn qui laisseraient vraiment porter à croire, excusez-moi, que Brainiac sera vraiment le méchant de Man of Tomorrow. Je crois tellement pas. Je sais pas, moi je dis que c'est un peu tôt pour annoncer un méchant, mais bon, après en soi, pourquoi pas? Enfin, c'est pas non plus la pire idée du monde, même si je trouve que ça n'a pas trop de rapport immédiat avec la suite de Peacemaker, mais bon. Enfin, Brainiac, pas forcément le film. Et on a Nicolas Hoult, qui est donc l'acteur de Lex Luthor, pour ceux qui ne l'ont pas, qui a annoncé un début de tournage en avril 2026. Je rappelle, le film sort en 2027. Voilà. Bon, Man of Tomorrow, hein, ça a l'air. Ouais, ça a l'air sympa en vrai. Moi j'aime bien, il y a tous les acteurs que j'aime bien. Il y a Lex Luthor qui va reprendre un peu d'importance. Ça a l'air sympa et j'espère que d'ici là, ils auront foutu, même en hors champ. D'ici là ou d'ici Comics? euh, et je vais te taper. J'espère que d'ici là, ils auront foutu en hors champ des mecs sur Salvation. Bah après, je vais pas te mentir, hein. Je pense pas que le projet Genre, je Bane sais et pas, au Destro hasard, qui. on parlait d'un projet juste avant, mais genre Clayface. Au lieu de le foutre à Arkham, c'est l'Argus qui l'attrape en mode non, cette fois t'arrêtes tes conneries. Et même sans savoir que c'est le même, hein, ils s'en foutent. Et il le balance il le balance sur Salvation. En vrai, j'ai vu pire. J'ai vu pire comme idée, mais. Après, Oui, je suis pire, putain, c'est possible. plus j'y repense, plus je me dis, mais. Clayface en live action, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mais en fait, j'ai très peur, mais en fait, c'est comme. Tu sais, moi, je suis fan de catch. Ok. J'adore le catch. J'en ai regardé d'ailleurs, il y en avait cette nuit. Ça sert à rien, mais voilà. Et c'est comme, tu sais, il y a des matchs dans le catch où tu sais que ça va pas être bien. Tu sais que c'est un accident de voiture. C'est tu regardes les deux voitures se rentrer dedans, mais peut-être qu'à tout hasard, ça va s'éviter et qu'au final, ça va faire une scène de cascade plutôt spectaculaire. Bah, Ok. Clayface, c'est la même chose. Tu sais que ça va être c'est ultra risqué, mais t'as quand même envie de voir. Et pour la prise de risque, franchement, j'ai envie de voir le projet. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et je pense que même si je dois être un des rares défenseurs du film, je serai un des rares défenseurs du film. Je m'insulterai avec le gros Hugo
par MP pendant 14 jours d'affilée, c'est pas un souci. Mais pas comme si on faisait ça tous les 4 matins non plus. Mais ouais, franchement, j'ai envie de voir Clayface et surtout j'ai envie de voir comment il va être utilisé après. Bah après, Salvation, enfin, j'adore l'Argus, hein, pour moi, l'Argus c'est comme le Shield. Hein. Mais tu peux pas non plus prendre tous les méchants et dire ils vont pas dans leur prison de leur ville, ils vont dans Salvation, tu vois, c'est un peu. Bah, carrément que si. C'est un peu. Je sais pas. Ils ont, leur prison, bon, ok, pas dans toutes les villes, mais pour ce qui est de Gotham, Arkham et Blackgate, c'est un peu iconique quand même. Tu peux pas les Ouais, enlever de ces prisons-là, quoi. Enfin, si, tu peux, ouais, mais. mais en fait, le truc c'est que Salvation, tu peux en faire le point d'ancrage du début en mode l'Argus. Enfin, en fait, et oui, il y a des mecs qui se libèrent tous les jours. Je crois que c'est dit dans Peacemaker, je crois, ou enfin, ou Superman, je sais plus, un des deux. Faudrait vraiment que je Où vois il y la a des série. méchants qui se libèrent tous les jours des prisons. Du coup, ils trouvent la solution de Salvation. Mais justement, ils réunissent tous les méchants au même endroit. Vraiment au même endroit. Ah bah mon pote, quand il y a un con qui va avoir compris où va s'ouvrir la prochaine porte, ah, l'émeute pour sortir, et ça peut te donner un truc de fou. Et du coup, c'est là où le gouvernement fait: hé les gars, Salvation, vous oubliez. On va les remettre dans leur prison, et on va continuer comme on faisait avant. Et du coup, là, t'introduis Blackgate, t'introduis de nouveaux belles rêves, en live action, parce qu'on l'a vu qu'en animé. Tu auras introduit vraiment Arkham, un vrai Arkham cette fois, parce qu'on n'en a jamais vu d'Arkham. On a vu un peu Belle Rive dans Suicide Squad, quand De même. quoi? On a vu Belle Rive dans Suicide Squad, dans les deux films, quand même. Oui, ah oui, non, mais moi je parle depuis de Créatures Commandos. Ah oui, ok, ok. Depuis vraiment le début du DCU, on a vu Belle Rêve qu'en animé. Ok, Et du coup, tu réintroduis vraiment Belle Rêve, t'introduis Blackgate que t'as jamais vu. Putain, si t'arrives à faire la rivalité avec Arkham, ce serait une dinguerie aussi. T'introduis l'asile, qu'on a littéralement ça, par contre, jamais vu. t'as introduit Iron Knight Euh, pour Central City. Iron Knight. Ah ouais. Oh là, en plus, tu fais comme dans. Tu fais que c'est laquelle qui vole, qui est sur un ballon, qui est sur un ballon. C'est pas le Striker de Metropolis? Non, peut-être pas. Il y a une prison qui vole Je sur un sais. ballon? Oui, oui, oui. Il y a un dirigeable. Il y a une prison sur dirigeable. Mais c'est dans Arkham Knight, mais je sais plus, c'est laquelle. Je sais pas si c'est Blackgate ou si c'est. Oula, alors, dans Arkham Knight en plus? Ouais. Dirigeable. Quoi? Le seul dirigeable que je vois dans Arkham Knight, c'est celui de l'épouvantail, mais. Ah non, non, il y en a un qui est une prison et qui se crache, et c'est le DLC avec Killer Croc. Attends. J'ai pas fait les DLC, j'avoue, de Arkham Knight. Euh, Killer Croc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Prison sur dirigeable? Hmm. Nightwing. Qu'est-ce que c'est? Tombe d'une prison. Enfin, il est dans une prison. Enfin bref, il y a une prison qui vole. Ok. Là, je regarde un peu, mais je. On arrive les gens, ne vous inquiétez pas. Bah oui, bah c'est Iron Knight. Ok. C'est Iron Knight qui est un dirigeable.
Un dirigeable, ça a l'air cool sur le papier, mais un peu. Oh, c'est un peu risqué quand même, mais bon, je vois l'idée, ouais, ok. Ah bah c'est le moindre mec qui penche un peu trop à droite, c'est terminé pour tout le monde quand tu fais un 360. Mais Ah ouais, c'est. Ok, non, je. Ok, ok. Après, par contre, la rivalité entre Arkham et Blackgate, elle est incroyable dans les comics. Pour l'avoir découvert il y a 2 3 mois, ah là. ouais, c'est ah les deux se détestent hein, c'est Moi, dans mon livre, j'étais en mode, vas-y, les deux, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes. Genre, ils sont alliés, quoi. Non, non, pas du tout, en fait, hein. Dès qu'ils peuvent, ça se tire dessus, quoi. ah oui, oui, bah quand il y a eu Forever Evil, c'était les mecs c'était Blackgate enfin dans Gotham, c'était Blackgate contre Arkham, hein. Ouais, c'est marrant, c'est justement quand j'ai lu cet événement il y a 2 3 mois, là, quand je l'ai repris depuis le début, que j'ai découvert ça, quoi. C'est marrant. Mm. Quand j'ai vu Ben qui était en mode, bah, je veux les talons, en fait. Ah, bah, d'accord. Vas-y, quoi. Te gêne pas, quoi. Mais, ok. Ok, non, après, en vrai, oui. Après, non, je veux rien. Enfin, si tu fais Salvation, là, il faut recommencer à montrer Amanda Waller. Parce que bon, Rick Flag, je l'aime bien, je l'adore, hein, mais c'est pas lui qui dirige Argus, normalement, quoi. Même si elle est un peu en retrait après Créature Commando, normalement, en théorie, quoi. Parce qu'elle a vraiment fait de la merde. Je veux dire, là, il va falloir revoir Amanda en live action, quoi. Oui. Après, ils ont pas prévu de faire la vraie adaptation de Salvation, hein. Oui, c'est C'est sûr juste, aussi. tu t'en sers juste comme prison, c'est très bien. Après, peut-être qu'ils disent ça et qu'en vrai, tu vas commencer à avoir Darkseid en fond, tu vas pas comprendre, genre, on sait pas. Alors déjà, moi j'ai très peur du moment où ils vont introduire Cyclope pour Titan. Pas celui de X-Men? Oui, oui. Ouais. Quand ils vont introduire Cyclope, bah t'as eu comment tes pouvoirs? Bah une boîte merde, bah les boîtes merde c'est lié à qui? Bah c'est lié à Darkseid. Bah vas-y, vas-y. De toute façon, ils sont en train de faire des trucs autour de New God, l'ère, la première ère s'appelle, il y a le mot Dieu dedans, je veux dire, Darkseid, de toute façon, il va forcément arriver dans l'univers, t'es obligé, quoi. Oui, à un moment, mais venez, il y a d'autres trucs à faire avant déjà. De toute façon, il a dit que ce serait pas tout de suite, hein. Heureusement en soi, mais... Oui, oui, bah, oui. Bon, tant mieux. Sortez un peu l'anti-monitor, non, peut-être pas tout de suite non plus, remarque. Bah, non, non, mais juste déjà, on est sur Terre, venez, vous sortez Black End. Ça va Déjà, l'objectivité, dis donc? bah non, mais on est sur Terre, Ah oui, autant, bah non, pas on est sur d'objectivité, Terre. oui, je confirme, oui. Déjà sur Terre, Après, on va... si tu veux, je parle vraiment d'objectivité. Et il y a un petit gars qui se cache sur la face cachée de la Lune, qui attend juste de sortir là et de prendre possession de quelqu'un pour roster absolument la moitié du roster, hein. En vrai, Eclipso, c'est cool aussi, en vrai. Bah oui, ouais, évidemment qu'Eclipso il est cool. Après, en vrai, tu peux commencer par Legion of Doom. Tu commences par un truc vraiment sur Terre, tu vois, par exemple. Quoique dans Ouais, Legion of mais Doom, il y a Sinestro. Eclipso c'est cool. Mais Eclipso, c'est cool, ouais. Après, Eclipso, j'espère que. Parce que moi, je le connais que dans un seul comics, évidemment. Donc, j'espère qu'ils feront comme le comics que j'ai lu, que ce sera genre Amanda Waller qui veut contrôler un truc Non, et qui se non, chie non, non, dessus, non, quoi. non, non, non. Non, non, moi je veux la version d'Eclipso où c'est un agent du chaos, où c'est Dieu qui l'a banni du paradis, il est caché sur la face cachée de la Lune. Et qu'il envoie un cristal sur Terre, il y a quelqu'un qui le récupère et du coup il prend possession de ce corps-là. Ah oui, ça, je suis d'accord, mais je veux que le cristal, ça soit Amanda Waller qui le récupère, tu vois. Après, oui, Non, ça reste la même. non, 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 Amanda Waller elle reste à la retraite. Ah Elle non, reste dans son canapé à regarder la télé et elle nous fait pas chier. ah non, non, vraiment, Amanda Waller, faut que ce soit la Nick Fury, qu'elle apparaisse dans tous les projets, que. Ah non, ça c'est. Ah, il s'appelle Bruce Gordon, peut-être. Ouais. Ange de la vengeance. Soldat conquérant. Ça va quoi. Puis Non, oui. puis un jour je veux un gros projet avec où tu vois tous les méchants et le pingouin qui tient juste une pierre, qui balance des pierres, qu'il a rien d'autre sous la main. Extrêmement. Non, mais le pingouin, le jour où il l'adapte en film et qu'il sorte vraiment des pingouins télécommandés, je pense qu'en film, tu peux pas faire plus kitsch que ça, quoi. Moi, je pense que je meurs de rire sur place et je pense que je crie au génie à la sortie du film, même si le film est nul à chier. Je. Déjà, ça va, on n'a pas revu son parapluie depuis des années, là. Déjà, on va se plaindre. Après, c'est cool le parapluie, hein. Ouais. Après, c'est vrai que dans la série Gotham, il a pas de parapluie. Enfin, ouais, non, il a pas de Oh, parapluie.
Ok. Bon, dernière info. Ah, c'est... Moi, elle me fait plaisir. Enfin, il y a une des deux qui me fait plaisir. La première, c'est que... Bon, on vous en parle un peu, si vous n'avez pas vu, mais Avengers Doomsday va faire parler de lui ce mois-ci. Il y a deux théories. La première théorie, qui est pour le coup, je crois, officielle, c'est que si vous allez voir Avatar 3, vous allez avoir un teaser d'Avengers Doomsday avant le film. Sachant que vous aurez également un teaser pour Odyssey. Voilà, petit film de Christopher Nolan hein, avec. C'est fou comme il y a un film qui m'intéresse vachement plus que l'autre. Ouais, et c'est fou comme il y en a un où il n'y a pas Tom Holland et je pense que ce sera meilleur que l'autre, mais bon, il n'y a pas de. Tom Holland ne sait pas jouer, je le rappelle au cas où. C'est dur de dire, c'est dur d'entendre ça. Dur, Non hein. mais j'avoue, je suis un hater de Tom Holland et de Zendaya. Voilà, je le dis comme je le pense. J'en peux plus de ces deux acteurs. Ils sont partout, ils savent pas jouer. Laissez-nous tranquilles. Virez-les Ouais, d'Hollywood dur, quoi. hein. Oh putain quoi. Dune, c'est bien, mais Dune sans Zendaya, c'est mieux. Voilà, faut dire la vérité. Voilà, ils savent pas jouer. Bon, j'avoue, je suis un hater, j'ai pas trop d'objectivité, je vais pas trop parler. Mais oui, du coup, on aura ces teasers. Mais Marvel a posté sur Twitter la petite scène des 4 Fantastiques dans les teasers où il disait on sera là le dimanche 7. Et bizarrement, bah, le 7 décembre, c'est un dimanche, quoi. Donc des gens supposent qu'il pourrait y avoir un petit teaser, un petit quelque chose dimanche prochain. C'est rien d'officiel, hein. Mais voilà. Il y a ça. Tirer un teaser un dimanche. C'est pas le truc le plus intelligent, mais bon, après, ça se trouve, ça a pour peut-être aucun rapport avec Doomsday ou quoi, mais les gens se sont vraiment pris comment ça s'appelle de l'annonce et sont partis beaucoup là-dedans. Donc, tenez-vous au courant, dimanche 7, ou dans la nuit de dimanche à lundi, il y aura peut-être une petite news Marvel qui sortira, peut-être liée à Doomsday, ou peut-être pas, ou peut-être liée à autre chose, ou voilà. Et ça, c'est l'annonce qui me fait un peu plaisir. Vous voyez Hayley Atwell, vous voyez l'actrice qui joue l'agent Carter, pas Captain Carter parce que j'aime pas le perso, Mhm. mais voilà. Et ben, il se peut que l'actrice de Shuri ait annoncé un tournage pour des reshoots, je crois, d'Avengers Doomsday il y a pas très longtemps, qui tombait sur la période de la Liverpool Comic Con, qui devait inviter Hayley Atwell en tant qu'invitée, et soi-disant, elle n'a pas pu participer à la fameuse Liverpool Comic Con parce qu'il y a eu, soi-disant officiellement, une participation à un tournage pour un projet non dévoilé. Du coup, les gens se sont un peu hypés en disant que probablement elle était dans les reshoots d'Avengers Doomsday. Et vu que j'aime bien l'actrice, bah voilà, je voulais vous le dire. Bon, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, les rumeurs vont bon train pour parler de comment ça s'appelle. Enfin, j'ai vu ça, c'est pareil, hein, j'en ai vu 30 000, mais bon, il n'y a rien de fiable. Mais que soi-disant, Captain America dans le passé, c'est genre le point de départ de Doomsday. Donc peut-être qu'on la verra juste en caméo au début, au moment où ils dansent ensemble, quoi. C'est une possibilité. Mm. Mais voilà. Avengers Doomsday, quoi. L'année prochaine. Pas vite qu'on en termine avec ces films-là. Tu sais que là, comment ça s'appelle? Parce qu'un jour, je pense que YouTube, un jour, va commencer à dire les gens, vous mettez trop de vidéos, il va leur faire des tris, tu vois. Donc peut-être que dans un an, j'aurai peut-être pas les rushs des voitures déchues sur YouTube. Mais je sais que sur Spotify, je les aurai. Et sur mon PC, au minimum, je les garde dans un disque dur. Dans un an, si tu me sors le film, je l'ai adoré, je l'ai vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je prends ce rush, je le coupe et je te fais un montage des extraits où t'as craché sur le film, tu vois. Voilà. Voilà quoi. Parce que bon. Ah, en C'est vrai que vrai. le film n'est pas encore sorti et d'habitude je suis le premier à dire eh, les gars vous avez pas vu le film, arrêtez de critiquer. Et là ça fait quoi 6 mois qu'on a repris même plus Ah, ça, l'émission. ça fait un an maintenant. Bah ça fait un an déjà, bah, ça fait un an que le film je lui pisse au cul. J'ai pas envie de le voir, je veux juste qu'on passe à la prochaine saga. Après, la prochaine saga sera mieux. Ça, je dis pas le contraire. Je pense. Enfin, j'y crois. Mais après 12D, je pense que ça peut pas être aussi mauvais que ça. Ce sera pas. En vrai, ce sera pas incroyable, je pense. Non, bon, je pense que ça va carrément être aussi mauvais qu'on le dit, mais Après, vas-y, je vais voir Magneto, je vais être content. Ça me saoule. Ça va s'arrêter là, quoi. J'irai pas plus loin. On va voir Magneto, je vais voir Loki, je vais voir Sylvie, puis je vais être là, bon, bah, voilà, c'est incroyable votre film. Voilà. Je connais mon objectivité sur les acteurs et les actrices. Hein. On verra Wanda, parce que oui, elle reviendra. Parce qu'ils vont adopter l'arc Children Curse, là, je sais pas quoi. oui, ça va être bien ça. Ils vont mettre Cassie en perso principal. Avec la nouvelle actrice à qui l'ancienne, ils ont même pas dit qu'elle était virée, elle l'a appris sur internet. Sad.
Toi qui? Bah, tu sais, l'actrice qui joue Cassie dans Endgame a été Ah virée, oui, elle a ok. pas. Oui, elle a su sur internet, quoi, tu vois. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est bon, c'est dur, quoi. À sa place, bon, voilà, quoi, je sauterais par la fenêtre aussi, quoi, pas se mentir, quoi. Bon, moi, franchement, je leur colle un procès. Hein. Je vais le foutu pour foutu, je vais les chercher. Hein. Je vais provoquer la table d'en face. Hein. Et là, ça va être dur le rewatch du MCU en entier. Il y a des films, ça va être dur. Ah, Bon, il y même a des pas. films, je te le dis, ça va être skip. Hein. Je sais à peu près ce qui se passe, je vais pas prendre la peine de les regarder. Mais l'avantage, c'est qu'au moins dans un an, je te dirais que j'ai vu. Comment ça s'appelle? Werewolf by Night. Eh oui, c'est le bon côté des choses. Et je l'aurais vu en noir et blanc et en couleur, parce que je vais me faire un avis sur les deux. Donc j'aurais vu les deux, quoi. Mais je commencerai par le noir et blanc, parce que soi-disant il est meilleur quand même. Et que c'est le truc original. En espérant évidemment que dans le 2 il garde en noir et blanc, parce que j'aime bien l'idée d'un truc en noir et blanc comme ça. En général. D'ailleurs, en parlant de noir et blanc, n'oubliez pas que l'année prochaine, puisque là c'est la dernière émission, il va également y avoir la série Spider-Man, Spider-Man noir, en noir et blanc en théorie, qui sortira sur commandé par Prime, avec Nicolas Cage, qui joue Ben Reilly, C'est vrai. et qui tabasse des nazis, en théorie. Voilà. Ça va être bien ça. Bah, en soi, moi j'ai l'espoir, une série Spider-Man, je le vois Nicolas Cage dedans, je pense pas que ça puisse être vraiment un chien en vrai. On verra. Hein. À 2026, hein, on va bien manger en jeux vidéo, on va bien manger en série, on va bien manger en film. Ah, si seulement il n'y avait pas GTA, ça serait l'année parfaite, quoi. Putain, on va te baiser, toi. Hein. Non, mais on peut dire la vérité sur sur GTA 6, que c'est le jeu le plus surcoté ou pas, là? On peut. Bah non, 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 on peut pas dire la vérité, non. Je sais pas, la même année, il y a The Witcher 4, il y a Lego Batman, il y a des vrais Bah jeux, oui. vous êtes Mais là, on va se balader à San Francisco, quoi. Les pourquoi, mecs. pourquoi bah déjà on va pas à San Francisco, déjà on va à Vice et du coup c'est Miami, connard. Ah ouais, on va à Miami, Et, waouh, il y a la plage, waouh, les mecs, waouh. et de deux, pourquoi comparer alors on peut profiter de tous ces monstres? On va profiter d'un monstre oui, qui va juste dire, les gars, regardez, j'ai fait de l'eau pendant 3 mois. Oh, bon, les mecs. Jouer à des vrais jeux, quoi. Des vrais trucs, quoi. Et tu vas jouer comme tout le monde, arrête un peu. Ah non, 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 GTA 6, le jour où je l'allume, c'est soit qu'on me l'a offert, soit qu'il était gratuit. Hein, Bah, T'es comme vraiment j'ai. Tu le plus gros t'es vraiment un menteur. Hein. sais que GTA 5, je ne l'ai jamais payé, hein. Je l'ai eu gratuit. Hein. Je n'ai jamais payé GTA 5. Hein. Et t'as bien aimé, tu l'as fait, t'as bien aimé? Bah, en vrai, j'y ai même pas joué. En fait, j'y ai joué, j'ai fait 2-3. J'ai tué 2-3 personnes, c'était marrant 5 secondes, puis après j'ai arrêté. J'ai jamais fait le mode histoire parce qu'il m'a très vite saoulé. J'ai fait un peu de online avec les chapistes vite fait. Oh, c'était marrant parce que les chapistes, hein, mais en vrai de vrai, le jeu il est pas fou. Hein. Oh, je veux dire, comment il s'appelle? Il y a un jeu qu'on avait fait de cambriolage là. Comment il s'appelle? Payday. Payday était 20 fois mieux que GTA, hein, par exemple. Ouais, ouais. Mais Vraiment, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a cet avis-là, mais ok, je respecte. voilà. Après, j'avoue que Je respecte, je respecte. je suis un peu. Voilà, j'ai un peu les traits, mais voilà, je suis pas non plus un hater Mais oui, absolu. bah là, tu vois, je suis en train de m'en refaire The Witcher 3. Je compte bien le terminer avant que The Witcher 4 sorte. Bah, bon courage parce que je crois que c'est un des jeux les plus longs, je crois. Ouais, bah je sais. Payday, tu fais 3 missions, t'as vu l'entièreté du jeu. Oui, bah Ah GTA. ouais, bah oui, clairement. Mais absolument pas. Arrête un peu. GTA, tu fais 3 missions, bon, tu tues des gens en boucle, Non, quoi. c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. T'as jamais joué au jeu, arrête un peu. T'as fait une mission de Trevor, bon, après, c'est toutes les mêmes. Il voit des gens, tu détruis des camions partout, bon. Ça, t'as vite fait le tour avec Trevor. Oh, Trevor est peut-être le plus surcoté de du jeu, mais voilà, quoi, c'est. C'est Ah, fou. la conduite est bien dans le jeu. Et encore, il y a 2-3 points un peu à modifier dans la conduite, quand même. Mais, ah ouais, non, mais. Après, Payday, il y a des arbres de compétences, il y a des. C'est basé sur le braquage. Non, non, je jouais comment ça s'appelle? À Red Dead Redemption 2, par le même studio. C'est mieux. Au moins, il y a un contexte, il y a une idée, il y a des armes, il y a une histoire. Il y a une histoire. GTA, il n'y a pas trop d'histoire, en vrai. Enfin, en tout cas, le 5. On m'a toujours dit que ceux d'avant étaient meilleurs. Mais Les jeux d'avant étaient meilleurs. en termes d'histoire, pas forcément en termes de gameplay. Mais... Parce que pour moi, GTA 5, l'histoire, elle est vraiment. On souffle, quoi. Ah, je t'avoue, j'ai jamais fait les autres.
Peut-être que je fasse le 4 un jour. Mais tu as rien vu de l'histoire. Bah si, moi, je la connais l'histoire de GTA. L'histoire de Franklin, Michael, les braquages, les histoires qu'ils ont entre eux, le braquage final, le choix final. T'as rien vu. C'est. Bah j'ai regardé un Par let's play contre, quoi, je l'ai pas fait quoi, parce que j'avais la flemme mais... GTA 5, ça fait 10 ans qu'on tourne en rond sur GTA 5 les mecs hein. De toute façon GTA 6 va se prendre une shitstorm à la sortie parce que la majorité des gens qui l'attendent pour le online et il sera pas disponible à mon avis dès la sortie. Donc déjà il y a plein de gens qui vont râler juste pour ça déjà. Malheureusement, parce que bon, il y a des vrais points à critiquer sur le jeu, c'est pas celui-là. Mais voilà. Après c'est cool que après le jeu sera encore décalé je pense. J'ai vu qu'apparemment il sortait là, la date actuelle n'était pas éligible pour les GOTY. Donc je pense qu'ils vont le décaler un peu pour l'année d'après. Mais bon. Un peu triste. Ah, mais qui prennent leur temps, qui prennent leur temps. Bravo. On n'est plus à ça près. Non, on n'est plus à ça près. Non. Petite pensée à la salle. Hein. Oh, bah lui, il est en dépression dans une cave. Et puis voilà. N'oubliez pas qu'au début de l'année, il y a Night Manager saison 2 qui sort aussi. Le 11 janvier. Voilà. Il y a quoi? Night Manager, c'est un truc, une petite série. Voilà, avec Tom Hiddleston, un agent secret. Mais voilà. Ben voilà, de toute façon l'année prochaine on va bien manger de toute façon. Mais voilà. Voilà, moi j'ai plus rien, j'ai épuisé mon stock Ouais, d'infos. rien à dire non plus. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, bah Je pense qu'on peut s'arrêter là. ouais, retenez bien que le. Alors du coup c'est quoi le dernier dimanche de décembre? Le 28 décembre, il n'y a pas de Watcher déchu. Parce que c'est compliqué quoi. Parce qu'on a autre chose à foutre, on va pas vous mentir, les gars. Oh, il y a de ça aussi, hein. Puis, de toute façon, même si je voulais, je pourrais pas, je crois. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est mort. Même si je pouvais, je crois que j'avais la flemme. Après, je vous avoue que là. Désolé à ceux qui ont le support visuel, hein, mais j'avoue que quand j'ai choisi les images hier, j'étais en mode, vas-y, cette fois, je prends pas plus de 2 images par truc parce que j'ai un peu la flemme. Hier, j'étais un peu en mode flemme, j'avoue, de préparer les Watchers. Pour info, j'ai envoyé le PDF à Hyde, je lui ai envoyé à 4h du matin. Voilà, 4h30 du matin. Voilà, bon, c'est. Ouais, et j'ai vu le message, j'ai fait. J'étais pas encore couché. J'allais me coucher, j'ai vu le message, je fais, je lui répondrai demain. Je lui ai jamais répondu. Non, mais voilà, là, j'avoue que j'ai un peu la flemme, ça fait faire du bien, un mois de repos. Par contre, on se retrouve en janvier. On se retrouvera le. Alors, attendez. Janvier. Le 25 janvier. Je crois que c'est juste avant la sortie de Wonder Man, donc peut-être qu'on parlera pas de Wonder Man, mais on aura. On aura l'événement qui met fin à l'univers Endgame qui aura commencé. On aura les nouveaux teasers pour Wonder Man. On aura le teaser pour. Comment ça s'appelle? Pour Avengers Doomsday. Du côté de DC Comics, on aura probablement, même si c'est pas sûr, un petit truc pour Lanterne ou Supergirl à se mettre sous la dent. Moi, je pense pas. Moi, pour ça, je pense qu'on va attendre le. Merde, le truc de football américain là. Ah, c'est quand? Enfin, c'est pas. Ça doit être fin février, je crois, donc. Ah, ok. Oh, c'est un peu. Remarque. Attends, y a rien qui sort en début d'année là sur DC Comics? Non, il n'y a rien du tout. À la base, si, il devait y avoir Lanterne, mais. Bah. C'est baisé. Ah oui, ok, peut-être qu'on aura rien. Peut-être qu'on n'aura pas grand-chose. Peut-être une annonce de casting, peut-être, ou un truc. Ouais, peut-être des annonces de films aussi, on sait pas, on verra. Des annonces de films, voilà, on verra. On aura sûrement une autre bonne annonce pour Lego Batman 4. Étant donné que je suce le jeu, je le mettrai forcément dedans. Puis voilà. On aura peut-être 2-3 petites infos sur Marvel Cosmic Invasion, si on y joue, si on fait quelque chose. On verra. On aura peut-être notre avis sur le jeu ou quoi, on verra. Et puis voilà, mesdames et messieurs. 2 mois. Il va se passer beaucoup de choses en 2 mois. Oui, il va y avoir. Et ben voilà. Bah écoute, de toute façon je t'écrirai quand même, hein. Je vais pas te laisser 2 mois sans râler quoi. Oui, bon, t'inquiète, on va y aller. Rien de plus. C'est pas un souci, c'est même une habitude. Bon bah voilà, 2 heures. Allez, c'est clean ça. Bon bah écoute, je vais te laisser. Passe un bon dimanche. Ouais, bon, tout pareil. Voilà, et puis repose-toi bien, et puis à la prochaine. Ouais, vas-y, à plus. À plus.
Moi, je vais faire une fin très rapide. La fin, ça va être merci de nous avoir suivis. J'ai complètement oublié de faire. J'aurais dû le faire avec lui en plus, je suis un connard, mais je viens d'y penser. Bah, merci de nous avoir suivis en fait pendant un an. On a repris Watcher pendant un an, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous êtes sur Twitch en direct ou dans les replays, vous avez les replays sur YouTube également qui sont disponibles. Sachant que Twitch, il y a un petit décalage parce qu'il faut que j'aille faire un truc manuel. Donc vous aurez la rediff sur YouTube dans 2 semaines. Vous l'aurez plutôt sur Twitch. Donc allez sur Twitch, n'hésitez pas. Euh, et pour ceux qui veulent l'écouter en voiture ou qui veulent l'écouter comme ils veulent, vous l'aurez sur Spotify le 3 décembre à 20h35. Si vous l'écoutez en voiture, etc., il n'y aura pas de, il y a pas de support visuel, c'est juste le son, etc. etc. On se retrouve dans 2 mois. Du coup, bah, bonne fête à vous. Bonne année 2026 en avance. Et puis, bah, à la prochaine, mesdames et messieurs. Et en ce qui me concerne, à titre personnel, il n'y aura probablement pas de stream ce soir. Parce que là, ce soir, je vais essayer de charbonner un peu les shorts, quoique les 16h. Il y aura peut-être un stream ce soir. D'accord. Je vais les vous tenir au courant. Je vous envoie un message via Discord. Reposez-vous bien, passez un très bon dimanche. Passez un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous, de votre famille, etc. Passez une très bonne année 2025 pour ce qui vous reste. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. C'était Loki. Aïe.